the shit. I am adaptable. I am adaptable. Let it go, let it go, let it go, let it go. Safe for me to be grounded in the present moment. Hello! Bonjour à toutes et à tous. Hello la famille énergie. Waouh, vous êtes nombreux ce matin. On est déjà 33 en live. Un monde pour faire la fête. Incroyable. Hello à tous. Coucou Irène. Hello Magali. Coucou Augustine. Alors on va tricher parce qu'on Oui. n'a pas tous les noms. Alors du coup, si on voit pas votre prénom, vous pouvez aller sur le lien qui est juste au-dessus ou juste en dessous de la vidéo dans la description. Facebook.com, streamyard.com/Facebook. Hop, coucou à toi qui est là. Si tu triches, c'est qui? Bonjour tout le monde. On a Katharina. Katharina. On a Laetitia. Trop bien. Et coucou Laurence. Rose. Salut Rose. Anna, Ah, mais vous êtes plein, là, Pauline. Facebook. Mais incroyable. Facebook, il a dû perdre vos connexions parce qu'on ne vous voit pas beaucoup. Coucou Katharina, coucou Laetitia, coucou Rose. Ah ouais, je vous invite vraiment à aller faire un tour sur streamyard.com/Facebook. Vous êtes vraiment très très nombreux ce matin et du coup, il y en a plein pour qui on ne voit pas le nom et la petite photo. Hello Christophe. Ah, ça fait plaisir. Ah, il y a les magiciens. Ouais. Coucou Sabi. On a Colline, on a Romain, on a Christelle Coucou, qui était Romain. là hier. Ah bah Christelle, t'as pu venir du coup, c'est trop bien. Christelle, elle s'est réveillée. Je Ça. dis ça parce qu'on a terminé tard. Voilà. Coucou Cathy, coucou Charlotte, Les pulls de Noël. coucou Ah. Marie. Le Merry Christmas. Trop bien. Caroline, yes. Alors, Coucou qu'est-ce tout qu'on le peut monde. demander? On est presque 40 en live ce matin. Mais disons, Wow. hein, ça fait plaisir de vous retrouver, ça c'est chouette. Qu'est-ce qu'on peut demander? Pour l'énergie du jour. Ouais. Ah bah si t'étais une spécialité de Noël, du coup, c'est bien, ça. un petit truc de Noël. Ouais. Donc notre petit rituel d'ouverture, si t'étais une spécialité de Noël, hein. Un quelque chose qui nous rappelle Noël. Jauge là, comment sont les émotions, comment est le mental, comment t'es dans le corps. Et puis bah, dis-nous à quoi ça ressemble ce matin. Toi, tu serais quoi, toi? Là, ah si, je serais, tu sais, un chocolat en forme de reine. Ouais. Ça peut? Ouais, Ça peut, tu sais, des fois, il y a les Papa Noël en moulage, là. Ouais. Bah, moi, je serais un petit renne, Mm. rigolo, avec un grand sourire. Un peu niais. Ouais, bien niais. Ah oui. Bien niais. Et toi? Moi, ça serait un cinnamon roll. Oh, Un oui, c'est cinnamon très bon, roll. ça. Avec l'accent, évidemment. C'est meilleur quand on le prononce avec l'accent. Oui, tout de suite. Et oui, moi je ferais ça, un truc à la cannelle, bien lourd, bien... Ah ouais, tu vois, et gourmand. beaucoup de sucre, Bien gourmand. ouais. Bien de Noël. Alors on a des orangettes, Mm. une coupe de champagne. Ah oui, c'est une bonne spécialité de Noël ça. Pain perdu à la cannelle, chocolat praliné. Serais-tu d'humeur un peu taquine pour ce live de Noël? Ah oui, Oui. ah là j'ai humeur lutin. Là. Humeur, La spécialité de Noël, le lutin. la bûche qui brûle dans la cheminée toute la nuit, ou alors Rodolphe, le renne au nez rouge qui clignote. Ah Ah oui, ouais. Laurent, ça te va bien ça. Parce que t'avais déjà les bois la dernière fois. Et puis ça peut pas aller. Coucou tout le monde, alors qui est là? La soupe aux champignons, spécialité polonaise qu'on fait pour Noël. Ah, Ah. ça ouf. Incroyable. Ah, c'est bien, on apprend des choses. Un pain alsacien ou allemand avec des fruits confits et du massepain dedans. Ah, je connais pas. C'est quoi? Massepain, je crois que c'est de de la pâte d'amande, mais alcoolisée. D'accord. Très bien. Alors, on a nos invités chauds, patates dans les coulisses, parce que vous vous doutez bien qu'on n'est pas tout seul, vous l'avez vu. Hein. Ce live de Noël. Ouais, on va bientôt accueillir du coup nos invités, nos amis, les amis de la Light Up. Alors, il y en a qui n'ont pas pu venir.
Normalement, on aurait pu être voilà, un peu plus nombreux encore pour ce live de Noël. Malheureusement, il y en a certains qui n'ont pas pu être là. Je pense à Claudine et Cédric notamment, à qui je fais un gros coucou. Et une truffe, un nounours en guimauve. Ah, trop bien. Ah, bah dis donc, vous êtes bien, bien gourmands, vous, ce matin. Il y a ce qu'il faut. Super. On se fait un petit jingle de Noël, puis on accueille nos invités. Parti. Allez, c'est parti, mon kiki. Et vous pouvez les accueillir bien chaleureusement. C'est parti. Hello. Bienvenue. Et Lenny coucou les Kravitz. invités. Hello. Coucou Anita, coucou Vanessa, coucou Solange. Hello. Hello Julien et coucou Hello. Cannes. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous, si vous étiez une spécialité de Noël, vous seriez quoi, Anita? Une guirlande au chocolat. Ouais. C'est une invention de spécialité de Noël. C'est pas facile à manger. Oui. Parce que Et quand pas tu tiens facile à un bout, transporter. ça fond. Et du coup, Ah c'est ouais. pas facile. Ok, Vanessa, tu serais quoi, toi? Alors moi, je serais pas un mets, mais je serais un son, le chanter Noël, Ah Oh. oui. Les chanter, qui vrai qu'on est rassemble, qui voilà. Ouais. C'est vrai qu'on est resté beaucoup dans la gastronomie, tout ça, mais en fait, les spécialités de Noël, ça peut être aussi autre truc, quoi. Vive le vent, quoi. Bien joué. Vive Et le vent. on a Cannes qui, qui est bien décoré. Et toi? Moi, ce serait le chocolat créole. C'est super bon, c'est à la cannelle, et c'est ce qu'on prend le lendemain d'une soirée bien festive. Et ça fait du bien. Trop bien. Trop bien, merci. Et Juju, c'est quoi, toi, ton énergie, là, en spécialité de Noël? Ah bah moi, je vais me faire un kiff. Comme je voulais être Père Noël quand j'étais petit, bah, je serai le Père Noël. Bah, Ah, voilà. direct. Carrément. Ah. C'est qui le patron de Alors, Noël? c'est qui Ok. le boss? Et toi, Solange? Je sais pas si tu nous entends. Oui, Solange, ouais. maintenant, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez? Oui, C'est un petit peu peu loin. faible, mais le son est un peu... Si j'étais une spécialité là tout de suite, même si on en mange n'importe quand, je suis dans l'état d'une huître qu'on vient d'ouvrir. Il faut que je fasse partie. Non, le stress a été lourd juste avant. Voilà. Ah ouais. Ouais. Pour la petite anecdote, on a eu des petits soucis de connexion avec Solange, voilà, qui nous entendait pas. Mais au final, tout est bien qui finit bien. Tu es là avec nous, donc c'est tout parfait. Alors vous avez des coucous de tout le monde là, de toute la famille Énergie. Caroline, Carole, Magali qui vous fait coucou, Sabi aussi qui vous fait un coucou, les extraits que vous connaissez bien, Rose aussi qui est là, Anna, Ludovic et Laurence qui vous font des coucous. Coucou les luttes. Alors, est-ce qu'on partagerait pas, qu'est-ce qu'on se fait, dans quel ordre? On se fait la vidéo de Claudia sur Ah oui. Alors. Introduis ça. la famille Énergie. Oui. Je savais commence qu'il y avait bien. il y avait- Ça allait. Fallait. Ouais, voilà. il y a tout- Si Julien il relève toutes les conneries là. C'est sûr. Ah, je les anticipe même, alors fais gaffe. Alors, la famille Énergie, incroyable. Vous savez que Claudia canalise souvent sur des sujets différents, qu'elle a cette capacité à avoir ce qu'on appelle la claire connaissance, donc de pouvoir canaliser sur n'importe quel sujet, des choses qu'elle n'a même pas étudiées, qu'elle ne connaît pas, et en fait elle va canaliser des informations très très précises dessus, et c'est assez incroyable. Et pour l'occasion, Claudia a mené l'enquête, et elle a canalisé sur le Père Noël.
Donc elle a canalisé sur la symbolique du Père Noël et sur voilà, la symbolique de Noël de manière générale. Donc c'est un angle, une perspective complètement différente de ce qu'on a pu entendre sur Saint-Nicolas. Et malheureusement, elle n'a pas pu être avec nous ce matin, mais elle nous a enregistré une petite vidéo pour nous partager ça, que je vous laisse regarder tout de suite. À vous la famille Énergie, merci d'être avec nous ce matin pour ce live de Noël. Alors vous avez dû l'entendre, oui, j'ai mené une nouvelle fois l'enquête, j'ai canalisé un nouveau message. Je me suis lancé ce défi de canaliser cette fois un message en lien avec le Père Noël et la période de Noël. Donc je voulais vous partager cette nouvelle enquête ce matin. Le Père Noël. Cette ancienne tradition vient du fait que les peuples mayas avaient en leurs ressources un magicien dans leur tribu. Ce magicien canalisait les messages de l'invisible et cela était relié à ce que les habitants avaient besoin. Cette personne savait exactement ce que chaque habitant avait besoin et lui ramenait exactement ce qu'elle avait demandé sans qu'elle en fasse la demande. Il suffisait d'en faire le vœu quelque temps avant Noël. Pourquoi parle-t-on de Noël? On parle de Noël pour les païens, d'un temps d'introspection et de recueillement qu'utilisait ce peuple pour parfaire l'image qu'elles avaient de leur comté. Le Père Noël est avant tout une symbolique reliée au fait que les comtés des chrétiens et des païens sont à l'écoute d'eux-mêmes en cette période. Le rassemblement et le partage sont la meilleure arme d'une tribu réunie. Et c'est aussi une symbolique forte de se réunir à soi-même. Ensemble, nous pouvons tout affronter. Cette fête de Noël est là pour nous le faire savoir. Parfois, les querelles familiales ont besoin de remonter à la surface pour mieux faire émerger les potentiels créateurs en chacun. Le potentiel de transformer les choses qui ne se voient pas. Parfois, elles n'ont de sens que si l'on entretient ces tracas. Mais la symbolique d'une nouvelle année toute tracée est une période de réunion avant cela pour introspecter ce que l'on pourrait améliorer et dessiner pour la suite. Pourquoi Noël se partage avec son entourage ou des personnes proches? C'est une fête qui est religieuse mais qui a été à l'origine de nombreux mythes et traditionnels chants et danses de recueillement d'une tribu. Une tribu qui grandit ensemble et qui partage les joies et les peines pour mieux se rassembler et mieux préparer ensemble le plan d'attaque pour la nouvelle année à venir et les obstacles parcourus. Le traditionnel mythe des reines et du Père Noël parle aussi du pôle Nord. Il y avait des traditions qui faisaient espérer l'apparition d'un vieux monsieur capable de livrer les récompenses des enfants qui ont été sages toute l'année. Ce vieux monsieur était comme le papy tant espéré et qui travaille dans l'ombre pour satisfaire tous les enfants. Cette tradition s'est construite lorsque le Seigneur a envahi les pensées des chrétiens. Alors se sont inspirés un vieux monsieur sorti tout droit des contes de fées qui était là avec ses trésors dans un jardin féerique et qui œuvrait pour le bien-être et le rêve des enfants. C'est en retranscrivant des pensées et des échanges entre les habitants d'une comté de ce vieux monsieur que la nouvelle s'est répandue. La féerie de Noël vient, au travers de tous ces mythes, permettre une vraie renaissance à notre cher Jésus et fêter sa renaissance à travers les notions d'espoir, de rêve et compréhension que notre cher bien-aimé Père Noël s'est créé. Voilà, j'espère que cette canalisation, que cette nouvelle écriture canalisée, puisque vous savez que c'est principalement cet outil que j'utilise au quotidien pour canaliser, vous aura fait plaisir. Je vous embrasse tous, je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes et je vous dis à très bientôt par ici. Gros bisous la famille. Et voilà. Et merci Claudia, incroyable. C'est fou, hein? C'est incroyable. Et j'ai vu des envolées de cœur de la famille Énergie. J'ai la sensation que ça vous a bien plu.
On a Laurence qui dit magnifique, j'adore, les mots de Claudia me font comprendre pourquoi j'aime autant cette fête. Ouais. Ouais. Dites-nous dans les commentaires, c'était comment pour vous les mots qu'elle a posés, la conscience aussi peut-être, qu'elle nous a rapporté sur cette symbolique. Et il y avait un peu d'historique. Hein. Ouais. Oui. Ouais. Et Solange, je t'ai vu sourire, est-ce que tu as envie de partager sur ce qui a été dit ou... Ce que tu as ressenti. J'ai ressenti, alors déjà, énormément de tendresse, je peux dire ça pour Claudia, que j'adore toujours voir et s'exprimer avec sa voix douce et ses mots à elle. Et puis après, je suis pas sûre de pouvoir partager ce qui m'est venu à la tête avec le Père Noël. J'ai 4 enfants qui ont toujours détesté ce bonhomme. Je les revois en train de hurler de peur quand on les mettait sur les genoux de Père Noël. Donc je ne partagerai pas ce que j'ai pensé de ce vieux bonhomme. Magnifique. Eh ben, merci Claudia. On lui fera un merci quand on aura clôturé aussi ce live. On lui fera un petit retour. Mais trop bien. Alors les amis, la famille Énergie, on est avec nos invités aussi pour faire le bilan de l'année 2023. Parce que ça y est, alors c'est le dernier live de l'année. Dans quelques jours, dans exactement 10 jours, on va passer sur une nouvelle année, un nouveau cycle. Et donc, c'est le moment idéal de faire un petit point, une petite rétrospective sur ce qui s'est passé pour vous, sur les enseignements, sur ce que vous avez appris. Et on a prévu de vous poser quelques questions. Alors, Vanessa, Can, alors je vois que Can, toi, tu as ouvert ton micro. Est-ce que tu as envie de partager quelque chose? Alors, moi, c'est plus une question, mais on va dire plus en vue de préparer 2024, en fait. Ça vous va? Bah ouais. Nickel. Ouais? Ok. Mhm. La question que j'aimerais vous proposer, c'est par rapport à ce que vous avez vécu en 2023. Qu'est-ce que vous pourriez faire et qui vous pourriez être pour mettre plus de jeux et moins d'enjeux dans l'année 2024? Je sais que très souvent, on se met beaucoup de pression avec nos objectifs, ce qu'on a atteint, ce qu'on n'a pas atteint. Et si on se focalisait sur le chemin, qu'est-ce que vous pourriez faire pour mettre... C'était mon mantra en fait de 2023, plus de jeux et moins d'enjeux. Donc qu'est-ce que vous pourriez faire pour mettre plus de jeux et moins d'enjeux dans votre vie, dans votre business pour ceux et celles qui en ont, dans votre famille pour ceux et celles qui en ont, dans les tâches du quotidien. Voilà, c'est mon invitation, une question simple, mais qui peut changer beaucoup de choses. Ouais. Répondez-nous dans les commentaires, du coup, la famille Énergie, par rapport à ce que Can a posé comme question, qui est super pertinente. Toi, tu dirais quoi, toi, Mélo? Tu me proposes de commencer? Allez. Alors moi, j'ai compris cette année que pour être moins dans les enjeux et pour que ça soit fluide, qu'il y a une part de moi qui sait très bien faire ça. C'est cette part de chamane que j'accueille et que je comprends de mieux en mieux, puisqu'elle est à l'écoute. Elle est à l'écoute de ce qui est présent, elle est à l'écoute de son environnement, à l'écoute du corps. Et plus j'écoute cette part-là, et plus je me sens dans le jeu, avec moins d'enjeux, et plus je me sens en connexion à moi et aux autres. Et j'ai envie d'aller vers ça. J'ai vraiment envie d'aller vers ça. Alors c'est très personnel, mais du coup, ce qui est derrière cette énergie de la chamane, c'est le fait d'être en profonde écoute. Du coup, des besoins, de ce qui est présent. Et souvent, dans les besoins, il y a besoin de jeu. Il y a besoin de s'éclater, en fait, d'être dans le partage. Alors, pour moi, ça passe beaucoup dans le lien aux autres. Et j'apprends à écouter encore plus ça et à avoir moins d'appréhension sur ce que les autres pourraient penser, ressentir, avec toutes mes envies. Alors, je plante des graines, je lance des bouteilles à la mer, et puis parfois elles reviennent, et parfois elles reviennent pas. Et c'est OK. Trop bien. Et toi, Vanessa, ça serait quoi pour toi? Alors pour moi, ce serait être encore plus à l'écoute de la part enfant en moi, qui sait ce qui l'amuse, qui sait où est le jeu. Et à partir du moment où je me connecte à ça,
le reste suit. Et je vois que aujourd'hui, dans les accompagnements qu'on a au sein des extraordinaires et notamment les ateliers que j'anime, des ateliers créatifs, plus je me connecte à cette part, plus c'est simple en fait. Et pour moi, sur 2024, c'est l'écouter encore plus. Et donc, ça veut dire mettre encore moins peut-être de jugement dans ce que je m'autorise pour permettre à cette part en moi de prendre sa place et d'embarquer aussi d'autres personnes dans cette aventure de s'autoriser en fait. Donc voilà, ce serait ça pour moi en 2024, de mettre plus de jeu et moins d'enjeux. Trop bien. Trop bien. Juju, pareil, la question de Cannes, je l'imagine qu'elle résonne pour toi parce que toi, c'est quelque chose Non, que pas tu trop. fais, Non. Bah, nickel. Parce que peut-être pour oui, Juju, peut-être que ça vaudrait le coup de dire 2-3 mots sur ce que tu fais et qui tu es, parce qu'on n'a pas encore fait de live ensemble dans la famille Énergie, et peut-être que, alors, on a déjà vu Solange, Anita, Vanessa, Cannes, mais c'est vrai qu'on t'a pas encore vu parmi nous, peut-être que ça serait intéressant. Alors, en quelques mots, si tu peux nous parler de qui tu es. Qui je suis, une vaste question. Mes clients ont tendance à dire que je suis un enfant entrepreneur. J'aime bien cette notion. Effectivement, je vais faire en sorte de mettre le kiff dans tout ce que je fais et faire en sorte que les clients s'amusent avec ça, se connectent avec leur enfant intérieur. Donc ça passe par plusieurs formes. Le cœur du truc, c'est du coaching. Après, effectivement, moi, je fais beaucoup de coaching en présentiel et en expérientiel et en collectif. Voilà. Donc j'ai créé deux marques, une qui s'appelle les 9 Sens, dans laquelle on fait des immersions expérientielles, et une autre marque qui s'appelle Silence ça kiffe, qui découle du livre, et sur lequel on a fait un premier séminaire cette année. Je crois que Chiara, tu en avais entendu parler, il me semble. Je crois même que j'ai... Ouais, je crois même que j'ai... Ah, il me semble que tu étais sur scène à un moment, je sais pas, je t'ai aperçu. Et donc voilà ce qu'on fait. Et donc effectivement, cette question, elle résonne beaucoup parce que j'ai tendance à mettre le kiff et l'amusement au cœur des priorités. Je dis souvent qu'il n'y a rien de plus sérieux qu'un enfant qui s'amuse, mais c'est vrai. Et pour moi, quand on s'amuse dans ce qu'on fait, en fait, on les a perdus. Néon hack le truc. Ça y est, on est aux commandes. C'est bon, va mettre on est plus chez de nous. jeux. Ouais. Allez, Regarde les enfants. Ouais. Ah non, mais voilà. Alors, on vous a attendu très D'ailleurs, sagement en attendant. On a été, on a été sages comme des images. Incroyable. Cannes un peu moins, mais je suis pas là pour Poucave, mais Là, on a retrouvé les enfants, du coup, c'est clair. bah voilà ce qu'on fait en fait. On fout le bordel partout où on passe en fait. C'est notre passion. Donc ouais, non, la question de Cannes, elle résonne forcément parce que c'est un point important dans tout ce que je fais et dans ce que j'essaye de mettre en place au sein des gens. Après, si je devais me l'appliquer, c'est compliqué hein, de voir comment je peux m'amuser encore plus. En fait, moi, ce serait le contraire. En ce moment, je suis dans une phase où j'essaye de mettre de plus en plus la casquette d'entrepreneur, quelles compétences je veux développer, les choses comme ça, pour équilibrer, parce que comme dans n'importe quel sujet, la notion d'équilibre est importante. Et trop d'amusement tue l'amusement aussi, quoi. Tu vois, donc il y a un moment, on est aussi, tu vois, chef d'entreprise, on a des projets à développer, et donc moi c'était mon problème, voilà, justement, d'aller équilibrer un petit peu ce côté. S'amuser c'est bien, mais de temps en temps faut être un peu sérieux, un petit peu. Ouais. Donc du coup j'aime bien me poser la question comment je peux être sérieux en m'amusant, tu vois. Enfin, bref. Trop bien, trop bien. Voilà. Merci Juju. Et Solange, toi qu'est-ce que tu mettrais dans ton quotidien l'année prochaine justement? Eh ben, je rajouterais du mouvement. Je suis déjà très, très centrée sur ça. Et je rajouterais de la danse, beaucoup de mouvement. Et ce que j'aurais envie de faire, c'est de désapprendre beaucoup de ce que je sais pour laisser venir, justement, pour laisser et accepter ce qui peut se présenter. Parce que je me suis rendu compte cette année qu'en étant mobile de cette manière, en proposant différentes choses, en allant voir dans différentes sphères, eh bien, je me nourrissais vraiment très fort et du coup, j'étais très, très en joie. Même si par moments, il y a des, c'est pas que confortable, ça nourrit vraiment la joie d'être dans le mouvement. Voilà.
Sachant que pour moi, cette année a été une grosse année de nettoyage, d'ordre, il y a beaucoup de choses qui se sont, on va dire, ordonnées. Ouais. Voilà. Et du coup, voilà, j'aurais envie de danser davantage, au propre et au figuré. Voilà. Trop bien. Trop bien. Merci Solange. Et Anita? Ah, Faut que tu actives le micro. Ça y est. C'est bon, ça y tu est, on t'entend. m'entendais? Ouais. Eh bien, cette année, beaucoup de créativité, beaucoup de 3 programmes en fait. Donc, je me suis vraiment fait plaisir. Et pour 2024, voilà, un projet qui m'a mis énormément de tension, de pression intérieure, comme s'il y avait des obstacles. Et pour répondre à ta question, Can, en fait, j'ai vu un post sur nos réseaux où tu parlais de jeux. Et mon Dieu, Dieu sait si j'ai une petite fille intérieure qui prend toute la place. Et eh bien, je sors enfin ce programme. J'ai l'impression d'avoir accouché d'un mastodonte qui voulait pas sortir. Un bébé qui est là, qui est beau, qui est en bonne santé, qui a tout pour plaire, sauf qu'il sort pas. Tu vois, donc c'était un petit peu lourd. Et voilà, c'est le programme d'une vie où je conjugue mes 2 casquettes, où je donne tout ce que j'ai expérimenté, mâché, appliqué depuis 30 ans. Je démocratise la psychothérapie, je détabouise la psychopathologie. Voilà, il n'y a rien d'académique. Et parce qu'on est en 2024 et qu'il n'est pas nécessaire d'aller 8 ans sur un banc d'école pour apprendre tout ça. Donc, je suis contente. Il est sorti. Je donne tout. Voilà. Je donne tout. Et le fait d'avoir conjugué ces 2 casquettes, la première en tant que psychothérapeute et la seconde en tant que master coach, franchement, j'en suis arrivée au bout de tant d'années à avoir trouvé mes propres protocoles, ceux que j'applique et ceux que je partage et ceux que je transmets. Et mon Dieu que ça fait du bien d'avoir accouché de ce bébé. Et je pense que tout le monde le sait parce que j'en parle quand même depuis très longtemps et je me suis inventé des obstacles. Et là, c'est et. C'est pas ou psy ou coach, c'est les 2. Parce que la conjugaison des 2 est d'une efficience, d'une puissance assez remarquable. Donc, je fais du et. Et je suis très contente parce que ça faisait un moment, ça faisait un moment que ça palpitait à l'intérieur. Voilà, donc j'ai 2 casquettes. Je tricote l'une et l'autre. Et voilà, c'est chouette. Et merci Anita. Et toi, Can, est-ce que tu voudrais répondre à ta propre question? Est-ce que tu aurais envie de répondre à ta propre question? Oui, j'ai envie. Continuer sur la lancée, mais alors moi l'idée c'est vraiment d'aller dans 2 extrêmes, c'est-à-dire qu'il y a la part entrepreneur, un petit peu comme Anita, tu vois, il y a eu la part artiste, créatif qui était là, qui a pris beaucoup de place pendant pas mal d'années, puis après l'entrepreneur qui a pris un peu plus la place, et là c'est d'alimenter ces 2 extrêmes, de faire un peu comme Van Damme, tu vois, le grand écart, de renforcer encore plus la part entrepreneuriale avec encore plus d'ambition et encore plus d'audace, et de renforcer encore plus la part créative et de lui laisser beaucoup plus de place. Donc c'est un challenge parce que en fait j'ai très peu de modèles. Quand je regarde, mais partout dans le monde, je vois pas beaucoup de modèles en fait qui sont sur ces 2 axes. Il y en a un petit peu, mais pas tant que ça. Donc c'est un peu créer ma propre feuille de route et puis trouver de nouvelles habitudes au quotidien. Donc là, en l'occurrence, c'est plus autour du storytelling, de la narration par l'image. Donc voilà, je vais me balader avec ma caméra et je vais commencer à faire des choses et laisser un peu comme Solange le mouvement m'emmener vers cette créativité sur des terrains que je connais moins. Donc le côté jeu, c'est aussi aller sur des terrains que je connais moins. Et m'amuser et de voir ce que ça donne et vraiment d'être OK avec le fait que je n'ai aucune
aucune espèce d'idée de la destination. C'est juste j'y vais. Mm. Et en plus, j'aime bien me rajouter des challenges, donc en anglais. Voilà. Donc j'y vais, challenge, et puis on voit où ça me mène. Voilà. Trop bien. J'ai une question pour toi, Can. Justement, toi qui rejoins, tu as parlé d'extrême. Est-ce que tu as ressenti ce moment, cette phase, ce cycle, où tu as envie d'inclure tout ce que tu as, Mais carrément. Tu as envie d'inclure. Ah mais carrément. Il n'y a rien Carrément, à, carrément. tu vois, c'est ça, c'est inclure. Oui, ça fait bizarre, tu vois, du business et puis du jeu, et puis ça pourrait être. Et je crois que dans l'accompagnement, ce qui est essentiel, c'est d'inclure. Et donc, oui, ça peut sembler être tout et foire-fouille, un peu truc, mais non, il faut démystifier tout ça, en fait. Mais j'aimerais juste rebondir parce que j'ai beaucoup aimé dans la canalisation de Claudia le côté, tu vois, à Noël, qu'il peut y avoir des conflits de famille, mais pour remettre un peu les choses comme les compteurs à zéro, entre guillemets. Ouais. Mais nos propres conflits intérieurs qu'on a pu vivre, peut-être il y en a beaucoup ces dernières années, là, beaucoup en 2023, etc., où il y a eu des conflits internes, des gros changements, etc. Et ben, je pense que ces conflits permettent de créer de nouvelles choses, d'emmener un renouveau. Et pour moi, ce renouveau, il est autant personnel que collectif. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à réinventer collectivement en termes de société. Comment est-ce qu'on fonctionne? Je pense que, et on voit qu'aujourd'hui, personne ne peut se dire, je sais ce qui va se passer dans 5 ans. Donc, on a besoin d'instinct, d'intuition. On a besoin d'aller vers un peu plus d'inconnu encore, d'aimer embrasser cet inconnu et de jouer avec. Et je trouve que c'est une belle invitation, en fait, ce chaos, parce que le chaos, c'est pas le bordel. Le chaos, c'est autre chose. La nature est chaotique. Donc, pour moi, j'aime cette invitation du chaos des années qui viennent. Et je trouve que c'est une belle manière, et autant parce qu'on est aussi ici dans la Light Up, de se dire, bah, en fait, allons se connecter encore plus à nos intuitions et à notre instinct pour créer, mais créer vraiment. Pas depuis le mental en se disant, oui, voilà, je fais des projections, etc. Et c'est pour ça que cette invitation, pour moi, plus de jeu et moins d'enjeu, c'est de jouer avec la vie, c'est jouer avec le chaos, c'est jouer avec l'imprévu et d'accepter tout comme un cadeau. Merci beaucoup, Can, et merci pour cette question qui a été ultra pertinente et à laquelle, en tout cas, la famille Énergie a adoré répondre. On a eu beaucoup de réponses, je les ai affichées, j'en ai affiché quelques-unes. Désolée, la famille, d'habitude, on prend le temps de lire et tout ça, mais comme on est beaucoup en live aujourd'hui, on n'aura pas l'occasion de lire tous vos commentaires comme habituellement. Mais on vous voit et on vous lit. Merci, Can, pour cette question. Prochaine question, j'aimerais demander à Solange. Si tu avais une question pour faire un peu l'introspection, ou en tout cas le bilan de cette année 2023, qu'est-ce que tu aurais envie de demander pour mettre de la conscience sur quelque chose, tu vois? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient comme question? Tu as envie de partager? Il pourrait venir 10 000 questions. Ou simplement, est-ce que dans cette période, vous vous sentez en capacité juste de vous retrouver avec vous-même? Parce que pour moi, c'est une période complètement charnière et complètement où tout se mélange, où c'est la fête, c'est la joie et c'est super, et j'adore les enfants qui rient et tout ça. Et en même temps, je trouve que c'est une période où on voit vraiment les extrêmes, c'est-à-dire les personnes qui sont seules sont réellement très très seules à ce moment-là, très perdues, presque abandonnées, voire rejetées. Et pour moi, c'est une période où je m'enferme, en fait. Je rentre dans la grotte, et pourtant j'ai des enfants et des petits-enfants, et je pense à eux avec joie. Mais moi, j'ai vraiment besoin de ce temps pour me retrouver, vraiment. Et prendre du temps. Et pour la première fois depuis très longtemps, d'ailleurs, j'ai vraiment posé du temps où je ne vais voir personne. J'ai fait de grosses courses, ne pas bouger de mon trou. Je me suis enfermée. Donc, est-ce que vous êtes en capacité, même dans cette période-là, d'avoir un accès à ce qui est important pour vous, et même si ça passe par des grosses contractions? Je sais que je vais vivre cette période dans une extrême créativité. J'ai envie de faire dans la matière des tas de choses, et qu'elles vont, je le sais déjà parce que je les vois,
elles vont être vraiment à l'image de ce que je suis dans ce moment-là et que j'accueille aussi. Il y aura de la joie, il y aura de la couleur, mais il y aura aussi très certainement des choses plus sombres que j'accueille aussi. Parce qu'elles sont, donc voilà. Est-ce que cette période, pour vous, elle est Ouais. possiblement une période d'introspection et comment Alors dites-nous dans les commentaires. Vanessa, est-ce que toi tu as envie de rebondir, de partager sur ce que vient de partager Solange? Oui, alors moi ça me parle ta question, Solange, parce que cette année là, je suis actuellement en Martinique et ce sera pour moi aussi une des premières années que je passe Noël sans mes proches, donc loin de Cannes et toute la famille. Et du coup, pour moi, ça m'invite aussi, cette période-là m'invite à prendre conscience déjà de ce qui est important pour moi en cette période, de prendre conscience aussi de ce qu'aujourd'hui je n'ai plus envie de m'obliger. En fait, ça veut dire que c'est une période où il faut, pour certains, être joyeux, il faut avoir le sapin. Et aujourd'hui, par rapport à qui je suis devenue, cette période et le fait que je vais passer ces fêtes ici m'invite à re-questionner plein de choses, même la fête de Noël en tant que telle, par rapport à mes origines, par rapport à, si je vais même plus loin, par rapport à ma connexion à mes ancêtres, etc. Donc, je trouve qu'en étant pour moi ici en Martinique, ça m'invite vraiment à re-questionner des choses et faire un tri entre ce que j'ai reçu issu de mon éducation et qu'est-ce qui aujourd'hui vibre en moi par rapport à mes racines, par rapport à mes origines. Donc, cette période-là, avec tout ce que ça induit pour moi de ma famille proche, je dirais, m'invite vraiment à l'introspection et notamment à la reconnexion à mon identité, à mes origines et à ce qui vibre réellement pour moi aujourd'hui sans obligation de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Donc voilà. Merci beaucoup Vanessa, ouais, trop fort. Et ta question fait sens aussi Solange dans les commentaires. On a Sabi qui nous dit merci pour ta question Solange. Oui, j'alterne mes temps yin et yang. Je prends le temps de dessiner des temps intérieurs où me retrouver, m'ancrer, prier, et des temps yang où créer, partager, aller vers l'extérieur. Tout à l'heure, tu nous as pas partagé sur la question de Cannes. Est-ce que tu veux partager? Oh non, ça y est, on est passé. Oui. Non, mais là, sur la question de Solange. Ah bah oui. Ah oui. Moi, écoute, bof. Bof. Comment dire, c'est un Noël particulier. C'est une période particulière. Pareil, c'est une nouvelle. Il y a eu des petites habitudes qui ont été prises ces dernières années pour cette période. Et là, c'est comment faire autrement maintenant qu'il y a des choses qui ont bougé. C'est me retrouver du coup avec ma maman. C'est partager des moments avec les personnes que j'aime. Et je me sens, quand tu demandais est-ce que vous vous sentez en capacité, moi oui, aujourd'hui, je trouve que cette année m'a permis de développer des ressources qui me permettent là tout de suite d'être en capacité justement de faire vraiment ce qu'il y a de bon pour moi. Et de pouvoir me dire si j'ai envie de le faire, je le fais, et si j'ai pas envie, je le fais pas. Ça m'a fait super plaisir de décorer la maison, ça m'a fait super plaisir de le faire. En fait, je l'ai fait pour moi, pour que... pour me sentir... alors que pourtant, habituellement, il y a du monde à la maison et ça bouge, etc. Là, je suis avec ma maman. Mais le sapin, en fait, je l'ai fait pour moi. Je l'ai fait parce que j'avais envie d'avoir de la lumière à la maison. J'avais envie d'avoir ce côté chaleureux de Noël. Et puis, je suis super contente de le faire. Donc, cette année, c'est assez surprenant. On y reviendra peut-être avec d'autres questions. Mais... c'est une belle période là pour revenir à soi et à ses envies. Donc, Merci Solange pour cette question. Juju, est-ce que tu veux partager toi là-dessus? Tac. Yes. Moi, je me suis fait pas mal challenger cette année en fait, et donc ce sera en lien avec la question que je vous poserai tout à l'heure. Mais je me suis rendu, j'ai eu beaucoup d'apprentissage cette année. Et notamment concernant le sujet de l'argent, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais donné, c'est un sujet que j'avais pourtant beaucoup travaillé venant du monde du salariat, tu vois, j'avais des relations très toxiques par rapport à l'argent, l'éducation financière et tout, donc c'est un sujet que j'avais beaucoup travaillé, mais je me suis rendu compte que sur un thème donné, j'avais donné vachement de pouvoir encore à l'argent, qui était sur
la liberté et la sécurité, de me dire tiens, je me sentirai plus libre, plus en sécurité si j'ai plus d'argent. Et là, comme on a une grosse galère financière, parce que c'est intéressant, la vie vient de tester en général là où tu vas apprendre, tu vois. Donc comme j'avais donné du pouvoir là-dessus, elle est venue me montrer que bah non, en fait, fallait que je l'enlève. Donc tu apprends ça pas forcément dans le confort et la douceur, mais c'était intéressant. Et donc c'est une dynamique que j'ai envie de continuer sur l'année prochaine, tu vois. Là, je me rends compte que c'est dingue à quel point ça enlève un poids, ça enlève des tensions, tu vois, de te dire en fait, mais avec ou sans argent, tout va bien, avec ou sans argent, je suis libre, avec ou sans argent, je suis en sécurité, de revenir aussi un peu à des basiques, à des fondamentaux, de se dire, en vrai, j'ai Internet, j'ai l'électricité, j'ai l'eau, j'ai le chauffage. C'est pas arrivé une seule fois sur les derniers mois que je me dise comment je paye le repas. En vrai, non, tout va bien, quoi. On fait partie des 5 à 10% les plus riches de la planète juste en ayant ça. Tout va bien, détends-toi. Et donc moi, c'était la grosse leçon de cette année là, tu vois. Et je suis très content de finir 2023 et commencer 2024 avec ce point en moins. Trop bien. Donc toi, cette période de Noël, tu la vis plutôt sereinement, du coup. Ah mais vraiment. Et pourtant, Dieu sait que sur les derniers mois, je pensais pas la vivre sereinement. Et ouais, je suis très content. Ça va faire plusieurs années où j'ai pas passé un Noël toi, sans me mettre la pression en disant tiens, faut que je travaille, faut qu'on perdure, comment on commence 2024 et tout. J'en ai rien à foutre. Mais vraiment, et ce qui est rigolo, c'est de voir que plus j'ai lâché prise là-dessus, plus il y a du business qui est arrivé. C'est intéressant, tu vois. Donc non, vraiment, très serein. Trop bien. Merci, Juju. Avec plaisir. On n'aura peut-être pas l'occasion de faire tout le tour parce que c'est vrai que l'heure tourne, puis on a encore des questions à vous poser. Est-ce que Vanessa, tu as envie de poser une question du coup à la famille Énergie pour faire cette introspection? Oui, avec plaisir. Alors pour moi, la question, ce serait, en faisant le bilan justement de l'année 2023, qu'est-ce que vous avez osé que vous n'auriez pas imaginé oser? Et ça peut être dans des choses que vous avez faites, mais des choses aussi que vous avez expérimentées. Vous autorisez peut-être même à exprimer vos émotions, à les exprimer par des mots, par du mouvement. Enfin voilà, qu'est-ce qui vous vient par rapport à quelque chose que vous n'auriez pas imaginé oser? Et pourtant, vous l'avez fait et peut-être vous êtes surpris vous-même et peut-être que vous avez surpris également vos proches. C'est une super bonne question. Anita, est-ce que tu as envie de répondre à cette question? Elle m'inspire beaucoup. Elle m'inspire beaucoup, cette question. Merci, Vanessa. Merci. J'ai osé simplifier. J'ai osé mettre dans la matière. Voilà, je reviens à tout ça. J'ai osé mettre dans la matière et j'ai osé me souvenir, me rappeler à tout ce que j'ai osé dans ma vie. Donc, je me suis trouvée un peu démunie en me disant mais tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fait, tu l'as déjà fait, tu l'as déjà tenté, ça n'a pas marché, mais tu as rebondi, etc. etc. J'ai osé, en fait, la douceur, le temps de l'apprentissage, le temps de la guérison, le temps du repos, le temps du rien, hein, du rien, du vide aussi. J'ai osé me souvenir. C'est-à-dire que j'ai pas trop bougé, mais j'ai appris le calme, j'ai appris la maturation, hein, c'est ce qu'on a fait dans l'atelier sur le temps. Le calme, poser. J'ai pris ce temps-là, c'est précieux. Donc j'ai osé rien du tout en fait. Je me suis juste souvenue. Trop bien. Et ça c'est magnifique, ça. Ça c'est magnifique. Tu sais, on a souvent parlé de ça, une histoire de saison. Voilà, je suis passée dans une saison où j'ai plus du tout envie de me prendre la tête, où je n'y arrive même plus, en fait. J'y mets de la volonté, mais ça marche plus. Et puis simplifier.
C'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai fait en une semaine ce qui bloquait depuis 8 mois. Ouais. J'ai rien fait, en fait. J'ai fait confiance. Ouais. À la simplicité. Voilà. Ah, elle est belle, cette question. Ouais. Elle est belle, cette question. Merci Anita pour ta réponse. Et merci Vanessa Tico pour cette super belle question. Et ça inspire aussi la famille énergie à répondre. On a Laurence qui nous partage j'ai osé m'imposer. J'ai exprimé aussi à certaines personnes ce qui devait l'être. J'ai osé. Françoise qui nous dit j'ai osé me sentir faible et demander de l'aide. Moi, la maman au foyer forte, disponible pour tous. C'est beau ça. Laurence qui dit je devrais même dire que j'ai osé exister. Ah. Ouais. Magali, je me suis inscrite à des cours de dancehall, entourée que de jeunes. Ce sont des cours en néerlandais et même si je ne parle pas la langue, j'ai osé m'inscrire et je fais le show en mai 2024. Ah, je suis bien plus vieille, mais c'est pas l'âge qui compte, c'est l'envie, la détermination et le plaisir de se faire plaisir. En plus, c'est bon pour la santé. Trop bien, Magali. J'ai osé partir du jour au lendemain, m'écouter moi et immerger dans Essence avec les extraordinaires. Je sais pas qui c'est, on n'a pas le nom. C'est Angéline. Ah, c'est Angéline, super. C'est Cannes. J'ai osé sauter dans le vide et enfin vivre. Waouh. C'est chouette. Hein. Oser être qui je suis devant un oncle et une tante en exprimant mes pensées de manière calme et respectueuse face à des propos misogynes et homophobes. Waouh. Wow. Super. Waouh. Dani, coucou Dani. J'ai osé le silence, merveilleux. Romain, j'ai osé me mettre à nu. Ouais. J'ai osé sauter dans le vide et enfin vivre. Rose, j'ai osé laisser exister celle que je suis, celle que j'ai toujours été et qui s'était effacée avec le temps. Et bah dis donc, Cathy, j'ai osé redonner du sens à ma vie. J'ai osé quitter mon travail après 27 ans pour créer mon entreprise en janvier 2023. J'étais loin d'imaginer en être là aujourd'hui. Incroyable, Cathy. Et Sabi, j'ai osé me mettre au volant de ma vie, littéralement avoir mon permis de conduire. Et personnellement, poser des limites, aller au bout d'une procédure judiciaire et exprimer ma foi et ce qui m'était juste. Merci la famille énergie pour vos partages super touchants. Cam, t'aurais envie de partager toi ce que t'as osé faire cette année? Alors, ce que j'ai osé, ça touche un peu à ce qu'a dit Anita. C'est on peut dire la simplification. On a changé beaucoup de choses dans le business en plein vol. Des choses qui fonctionnaient, qu'on a arrêtées parce que en fait, il y a ce qui marche et il y a ce qui est bon pour vous au moment où vous y êtes, et accepter de redéfinir l'existant parce que votre intuition vous le dit, votre instinct, vos tripes, surtout en plein vol. En fait, c'est comme si, imaginez que vous avez un avion, vous êtes en plein vol, et puis vous démontez l'avion pendant que vous volez et que vous reconstruisez un autre avion avec les pièces. On a fait un peu ça, et ça a été de l'audace, et ça a été génial. Donc pour moi, c'est ça. Ça a été l'audace de faire ça. Et alors, je le dis pourquoi? Parce que moi, je pouvais avoir une tendance soit à deux extrêmes, soit à me dire bon bah ça marche, je le fais pas bouger parce que je me fais pas toujours confiance, parce que je peux avoir cette tendance à vouloir changer beaucoup de choses, et justement cette tendance à vouloir tout changer et se questionner en disant ok, est-ce que c'est la part de moi qui a envie de créer du chaos parce qu'elle s'emmerde et qui a envie qu'il y ait de l'action, ou est-ce que c'est la part qui a vraiment envie de faire quelque chose qui est plus juste? Et ce qui a fait la différence, c'est alors, contrairement à ce que vont vous dire beaucoup de personnes, je peux dire que parfois, le message qu'on donne de faites-vous confiance, il est pas toujours bon. Parce que la part à laquelle on fait confiance, c'est peut-être la part qui va créer du chaos, je sais pas quoi. Donc là, je me suis pas dit fais-toi confiance, je me suis plutôt dit reconnecte-toi à ton instinct et à ton intuition, les deux en même temps. L'instinct qui est plus le message du corps, et l'intuition qui est beaucoup plus pour moi le message de l'âme, en fait, immédiat. Et les deux me donnaient le même message. Donc
on y est allé et puis on l'a fait. Je l'ai pas fait seul, on l'a fait avec l'équipe. On a fait ce grand saut et ça a fait énormément de bien. Donc pour moi, c'était ça, l'audace de 2023. Tu sais l'image que ça m'a inspiré quand tu dis voilà j'y vais sans savoir si c'est. J'ai eu cette image en tête il n'y a pas très, très longtemps, c'est que tu es dans l'avion, tu décolles et en l'air tu mets tes ailes. Tu mets les ailes, mais tu as déjà décollé. Toi, tu décolles sans visibilité, tu dis voilà, je sais pas où ça va m'emmener, je sais pas truc, mais c'est impératif, c'est important pour moi que je décolle. Et c'est en l'air que tu mets les ailes, tu vois. Et je trouvais cette image très parlante, en fait. C'est j'y vais. Et quand tu parles de confiance, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, effectivement. C'est certainement un truc qui pulse à l'intérieur, de créativité, de faire descendre dans la matière, un truc physique. Ça doit sortir. Ouais, magnifique. Merci Can pour ce partage et merci Ouais, Anita. merci. J'en profite pour faire un coucou à Olivier aussi qui a pas pu être présent parmi nous, mais voilà, team des extraordinaires aussi, qui n'était pas disponible pour ce matin. Un petit coucou à Olivier. Ok, sur le thème d'oser, merci beaucoup Vanessa d'avoir posé cette question. Merci à vous d'y avoir répondu et tous les partages qui ont été faits aussi par la famille Énergie. Merci parce que vous avez partagé vraiment ce que vous avez osé à différentes échelles et bravo à vous. Et c'est important aussi de prendre conscience de ce qu'on a osé pour avoir conscience aussi qu'on est capable et qu'on est capable de s'écouter davantage, de l'exprimer autour de soi, de poser ses limites aussi et d'être plus en adéquation avec qui on est, s'autoriser un peu plus. Donc, merci pour tous vos partages et vraiment bravo à vous. Ouais, merci beaucoup Vanessa et merci la famille Énergie. On est 43 en live actuellement, là, tout de suite. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses ce matin avec nous. Et la famille Énergie, je vous invite à rester jusqu'au bout. On a encore 3 petites questions à vous poser, celle d'Anita, de Julien et la nôtre avec Mélo. Et ensuite, on a des surprises. Les Pères Noël que nous sommes vont passer. Donc on vous invite à rester avec nous jusqu'au bout. Julien, quelle question aimerais-tu poser à la famille Énergie? Alors, j'ai pris le temps d'y réfléchir, je t'avoue, et je suis revenu à une question très simple. Je pense que justement, on en parlait du pouvoir de la simplicité, et je pense que derrière une question simple peut se cacher beaucoup de magie. Et moi, j'avais envie de vous poser, mais avant que vous y répondiez, je compléterai un petit peu la question. J'avais envie de vous poser la question, qui vous souhaitez devenir fin 2024 ? Qui vous avez envie d'être fin 2024 ? Mais avant que vous y répondiez, prenez le temps. Je voudrais que vous l'axiez déjà sur 3 axes que je vais vous donner. Et en même temps, ce que je vous inviterai à faire, c'est de ne pas y répondre pendant ce live, ou sauf si vous avez déjà un peu une idée. Mais je vous donnerai un petit exercice à faire en amont pour préparer. On est dans la famille Énergie, donc pour vous mettre dans une bonne énergie. Cet exercice, déjà, ce sera si je vous dis qu'est-ce que vous avez fait en mars 2023, qu'est-ce que vous avez fait en septembre 2023, je suis sûr que peu de gens sauront répondre. Et moi-même, alors là, je saurais répondre parce que j'ai fait l'exercice juste avant. Mais si on me l'avait demandé il y a une semaine, je n'aurais pas su. Ce que je vais vous proposer avant de répondre à qui vous voulez être fin 2024, c'est de reprendre votre Google Agenda, mois par mois, ou votre agenda papier, vous savez, et regardez ce que vous avez fait chaque mois de cette année. Vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez fait beaucoup plus de choses que ce que vous imaginez. Il y a de grandes chances que là, vous dites, ouais, 2023, bon, c'est vrai, j'ai fait ça, c'était bien, mais on peut être très dur avec nous-mêmes et très souvent, on ne va pas être satisfait de ce qu'on a fait. Là, ce que je vous propose, regardez chaque mois, vraiment, en disant, ah ouais, c'est vrai que j'ai fait ça, ah, puis j'ai fait ça, ah, puis il y a eu ça en plus. Vous allez déjà vous mettre dans une bonne énergie avant de répondre à la question. Et pour la question, j'ai envie que vous l'axiez sur 3 axes, parce que dans le dev perso, c'est vrai qu'on aime bien poser des questions comme ça un peu ouvertes, mais le problème c'est qu'une question floue peut amener à une connerie très précise en fait. Donc l'idée c'est de revenir quand même à du pragmatique. Donc qui je veux être fin 2024, pour que vous vous en rappeliez de ces 3 axes, je vous ai fait un petit acronyme, je suis sûr que vous en rappeliez, c'est l'acronyme Q, CUL. Tac, comme ça, vous saurez que pour fin 2024, vous devez penser à votre cul. Absolument. Au moins, je suis sûr que vous en rappellerez. Donc, le C comme
compétences. Quelles compétences vous voulez avoir développées fin 2024 qui renforcent votre identité? Typiquement, sur 2023, moi, ce séminaire ça a été une dure épreuve parce qu'en plus, on avait eu une grosse perte financière, on a failli l'annuler, c'était très compliqué. Mais le fait de m'être raccroché à qui je voulais être fin 2023, à quelles compétences je voulais avoir développées, m'a fait tenir le séminaire. Je m'en foutais de perdre de l'argent, je m'en foutais qu'il y ait moins de monde, je m'en foutais qu'on en ait chié, qu'on dorme pas. Mais en fait, ce que je voulais, c'était le faire parce que je voulais développer cette compétence-là. Il y avait des apprentissages que je voulais faire et je voulais être quelqu'un fin 2023 qui avait organisé un séminaire. La deuxième lettre, U, c'est pour le 1%. En fait, c'est bien qu'on se concentre sur qui je veux être fin 2024, mais le plus important, c'est le chemin. En fait, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire 1% chaque jour de 2024, juste 1% par jour, pour développer cette identité? En fait, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire tous les jours? Même un petit truc, mais je suis sûr que moi, je crois beaucoup au coup de hache, toujours au même endroit, et je suis sûr que si vous faites 1% chaque jour, fin 2024, vous serez là où vous avez envie. Mais il faut l'identifier pour ça. Et le L, c'est le lest. C'est qu'à un moment, pour aller quelque part, pour prendre n'importe quelle direction, on a besoin de lâcher quelque chose. Donc, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher? Est-ce que c'est une personne, une relation, un ancien trait de caractère, un client, une vision, peut-être qui n'est plus la bonne? Mais en fait, qu'est-ce que vous avez besoin de lâcher pour vous laisser du lest? Donc voilà, ce que j'ai envie de vous proposer pour aujourd'hui, c'est qui je veux être fin 2024. On pense à son cul, compétences, 1% chaque jour et le lest à lâcher. Et avant de faire ça, pensez à regarder votre agenda 2023, ce que vous avez fait. Chaque mois, vous allez voir dans quelle énergie ça va vous mettre. Voilà. Oh là, merci Julien, parce que là, vraiment, c'est un super... c'est plaisir. une super question. Et vraiment, ça va être intéressant de le faire. Mais du coup, on ne peut pas y répondre là tout de suite. Alors, je trouve ça vraiment super intéressant. Moi, j'ai eu très envie de le faire tout de suite. Je me sentais super assise dans mon fauteuil et tu vois, tu parlais de Mars. Mon année a été tellement incroyable que je me rappelle vraiment mois par mois ce que j'ai fait. Génial. Et c'est complètement corrélé à la question de Vanessa avant, de ce que j'avais osé en fait. J'avais osé à un moment donné simplement regarder en face ma loyauté en ma souffrance de petites choses. Et c'est, je pense, qui m'a permis tout au long de l'année de me dire je ne suis pas une petite chose et que chacune de ces épreuves, j'ai pu, dépasser l'épreuve. Je dis pas que ça a été léger parce que ça n'est vraiment pas léger, mais qu'à chaque fois j'ai fait un pas. J'ai chuté à genoux, je me suis relevée. Et il y a vraiment eu des choses au niveau émotionnel et du coup physique qui ont été vraiment impactantes. Mais et du coup, super exercice parce que je vais me laisser le temps, simplement ce temps que j'ai prévu là, très peu de temps, 10-15 jours, pour le refaire à ce moment-là et voir. En fait, je me dis aujourd'hui, je suis déjà qui je voudrais être dans un an, parce que je suis dans ce chemin-là. Je vois déjà que ce que j'aurais à lâcher maintenant, ce serait le cadre, c'est-à-dire ma vision de mon cadre. J'ai besoin de mouvement et donc de sortir de ce cadre. Il existe. Maintenant, la limite, c'est à moi de... Donc voilà, j'ai un petit peu pris de temps, mais... Non, mais j'ajoute un truc à ce que tu as dit, parce que je te remercie de l'avoir dit. Vraiment, moi, je travaille beaucoup avec le langage et notamment avec l'énergie des mots. Vraiment, c'est quelque chose. Mes clients, je leur casse les burnes avec ça à chaque fois, mais à la fin de l'accompagnement, en général, ils disent merci parce que et c'est très dur, même de voir les propres mots qu'on utilise nous-mêmes. Tu vois, c'est bien d'avoir un regard extérieur. C'est pour ça que j'adore l'intelligence collective. Et vraiment, faites attention à ce que vous dites derrière. Je suis. Mais c'est dingue. Je sais pas si tu te rappelles, Chiara. Christophe Bichet au séminaire avait repris une participante parce qu'elle lui a dit je suis malade et toi qui es malade, comment tu vis ta maladie, machin, et il avait repris en disant je suis pas malade, j'ai une maladie qui m'accompagne, je ne suis pas malade. Et moi cette année je me suis surpris, tu vois, 2023 il a été dur pour beaucoup de gens, je me suis surpris à dire souvent je suis fatigué, je suis épuisé, je suis fatigué, et à la maison c'est vrai qu'on se faisait souvent la remarque non, je suis pas fatigué. En ce moment, je ressens de la fatigue là, mais je ne suis pas fatigué. Et vraiment, faites attention. Pour moi, l'identité, c'est tellement puissant comme exercice, et que ce soit dans nos cellules ou dans notre cerveau, au message qu'on envoie. J'aime beaucoup Edith Lassia quand elle dit ça. Chut, fais attention à ce que tu dis, toutes tes cellules l'entendent. Mais c'est vraiment ça. Donc, faites gaffe à ce que vous dites derrière je suis, parce que vous pourriez le devenir en fait. C'est ça. Donc, merci Solange d'avoir reprécisé.
Merci Solange et merci Julien pour la qualité de cette question, du coup, qui a beaucoup, beaucoup plu là pour la famille plaisir. énergie. Il y a Sarah qui dit oui, merci Julien. Avec plaisir. Merci. Voilà. C'est le premier où il est clairement demandé à chacun de s'occuper de son cul. Ben oui, mais comment on peut s'occuper du cul des autres si on sait pas s'occuper du nôtre? Magnifique. Merci Et Julien pour cette Est-ce que, question. est-ce que Ouais, je peux mettre un petit ingrédient dessus? allez. Ah Tu peux oui. me permettre? Ah, Parce que Ouais. j'aime beaucoup, moi aussi, elle m'anime cette question de l'identité. Et il y a une question que je me pose souvent, c'est au quotidien, qui est un peu dans le même esprit, c'est qui je deviens quand? Par exemple, qui je deviens quand je fais ça? Qui je deviens quand je prends ce genre de décision? Ça permet aussi au quotidien d'évaluer. Et c'est complémentaire avec Julien. L'idée, c'est d'être dans la projection et d'anticiper. Et au cours de l'année, juste checker en fait. Est-ce que je vais dans la bonne direction? Qui je deviens quand je fais ça? Donc, j'aime beaucoup cette question de qui je suis et qui je deviens. Voilà. Ouais. Trop, trop bien. Carrément. Carrément. Merci, Can. Et merci, Julien. Merci, Solange. Alors, il nous reste quoi? Il nous reste 2 questions. Il nous reste la question d'Anita et la nôtre. Anita, quelle question tu as envie de poser à la famille Énergie et à nous sur voilà, si on devait faire un bilan de l'année 2023, quelle question tu aurais envie de poser? Ah oui. Alors, j'en ai plusieurs, mais c'est celle-ci. Qu'est-ce que tu te proposes de désapprendre pour plus de fluidité, de légèreté, de simplicité et surtout de t'ouvrir grand la porte à toi-même, quoi. Voilà. Qu'est-ce que tu te proposes? C'est pas tu dois désapprendre ou il faut désapprendre. C'est pas. Qu'est-ce que tu te proposes de désapprendre là? Ouais. Solange, toi, ouais. Ah non, t'es pas prête. Non, ok. Je reviens. Je reviens. On va mouliner. Bah, elle est pas, oui, elle est pas évidente cette question. Ça demande d'aller creuser. Ok, qu'est-ce qu'on a envie de désapprendre? Can, toi, est-ce que t'as déjà, ça t'a déjà popé là est-ce que t'as envie toi de désapprendre? Alors, tu sais quoi, je vais faire une entorse. Je suis Allez. quelqu'un qui vu que je gamberge beaucoup, j'ai souvent déjà réfléchi à plein de choses, etc. Et je m'autorise rarement à, à me dire, tu sais quoi, là tu réponds pas, parce qu'en fait, j'ai pas de réponse. Donc en vrai, là, j'ai pas de réponse. Je sais pas, j'ai besoin de temps pour savoir. Il y a des choses qui sont venues dans les dernières semaines, mais en vrai, si je suis honnête avec moi-même, je sens que j'ai vraiment besoin de maturer cette question avant de donner une réponse Ouais. avec Ouais. laquelle je serais moi satisfait. Aligné, satisfait. Ouais, je vois. Très très bien. Là, Merci tu vois, on a une de cette belle authenticité. proposition là. Je me propose de désapprendre le sens du sacrifice. Ouais. De désapprendre, devoir être là pour tout le monde avant de l'être pour moi. Ouais, Carole. Ouais. Je peux proposer juste un petit millimètre. Ouais. En fait, parce que ta question, je la trouve géniale, tu vois, et je suis dans la même problématique enfin, problématique, pas une problématique, mais dans la même état d'esprit que Karen, tu vois, je l'ai écrit, je me suis dit, en fait, j'ai envie de prendre le temps de la maturer, cette question en dehors, et de méditer dessus. Et la première réponse qui me venait, je me dis souvent, c'est notre système de valeurs. Tu vois, notre système de valeurs, c'est là où on va avoir une valeur haute, et comme tout équilibre, en fait, notre système de valeurs, c'est ce qu'on va faire en priorité de manière consciente ou inconsciente. Mais comme dans n'importe quel équilibre, en fait, c'est bien d'apprendre le contraire aussi. Tu vois, moi, j'ai une très forte valeur sur la générosité. Il a fallu que j'apprenne à lâcher la générosité de temps en temps pour mettre de l'égoïsme en avant, embrasser l'égoïsme et puis pouvoir. Et je pense que sur notre système de valeurs, à mon avis, il y a beaucoup à désapprendre. Tu vois, enfin, en ce qui me concerne, moi, je pense que la réponse va s'orienter là-dessus. Tu vois, de dire tiens, si j'ai une forte valeur là-dessus, peut-être qu'il faut que j'aille un peu à désapprendre là-dessus pour apprendre à embrasser l'autre côté, quoi. J'avais envie de vous partager la réflexion du moment là. Ouais, merci Julien. Avec plaisir. Julien. Mais bonne question, très bonne question en tout cas. C'est excellente question. Et Jasmine qui nous répond, je me propose de désapprendre, d'étouffer ma joie de vivre pour ne pas agacer mon environnement immédiat. Wow. Ça me parle beaucoup, Jasmine. Ouais. Ça me parle beaucoup aussi. Ouais.
Désapprendre les obligations, oser dire non. Désapprendre d'être toujours trop disponible pour ceux qui m'entourent et me prioriser un peu plus. Ouais. Alors plutôt que de désapprendre, là j'ai envie d'apprendre à penser à moi. Voilà. Parce que ce que jusqu'à aujourd'hui je pensais être égoïste. Ah oui. Ok. Je me propose de désapprendre de vouloir trop en faire et de me dire que je ne suis pas à la hauteur. Oh, il y a des réponses techniques. Ouais. Ouais. On prend tout Vanessa, ici. Hein. Vanessa, est-ce que toi, t'as trouvé, enfin, tu peux dire non, hein, est-ce que toi, c'est venu, ça a popé? Pour moi, en fait, il y a il y a pas mal de sujets qui sont venus, mais je pourrais les synthétiser dans désapprendre à être la femme qui est attendue à une place précise. Donc, ça veut dire désapprendre à faire plaisir, désapprendre à faire passer l'autre avant moi, désapprendre à me sacrifier pour les autres. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est désapprendre, en fait, un stéréotype qui m'a été transmis à la fois par ma famille, voilà, comme ça peut arriver, mais aussi par l'environnement dans lequel j'ai grandi, etc. Et c'est pouvoir sortir, je dirais, de ce filigrane et me créer le mien, en fait. C'est ça. Donc, apprendre à être davantage qui je suis et qui je suis dans ma singularité, dans ma polarité féminine, masculine, dans la petite fille que je suis et toutes les facettes de qui je suis que je vais découvrir, être au fil du temps et en 2024. Ouais, magnifique. Et tu vois, Vanessa, que ça te rapproche à tes besoins aujourd'hui, qui n'étaient pas ceux de l'année dernière ou ceux d'il y a 2 ou 3 ans. Tout à fait. Donc, en fait, de dire je suis comme ça, ou j'ai besoin de ça, ou éviter d'oublier de dire pour aujourd'hui. Exactement. Exactement. Parce que je ne sais pas, l'année prochaine, je ne sais pas. Et c'est tout ce Exactement. qui devient inutile, qui est nécessaire à désapprendre pour faire de la place qui je suis aujourd'hui. Aujourd'hui. Ouais, et ça bouge. Et vraiment, merci Anita pour ce partage, parce que ça me parle énormément. Aujourd'hui, c'est ce que je dis. Je dis, ouais, aujourd'hui, je suis, mais aujourd'hui, peut-être que demain, je vais expérimenter quelque chose qui va me faire voir les choses différemment. Peut-être que mes envies vont évoluer. Vu que je suis nomade, je suis amenée à vivre, à ressentir des choses diverses et variées, à rencontrer des personnes de cultures, qui ont vécu des choses différentes, et ça m'impacte. Les énergies que je côtoie, à la fois l'environnement, les personnes, les lieux chargés d'histoire, ça m'impacte. Et donc, ça veut dire que du fait qu'on a cette capacité à ressentir l'autre, on est justement, je dis énergie, tout est énergie et tout nous impacte. Et donc, ça veut dire, c'est aussi se laisser l'opportunité. Et du coup, ça me fait rebondir sur ce que tu partageais justement, Julien, c'est se laisser l'opportunité, en fait, de ne pas s'enfermer dans ce je suis et de pouvoir laisser ouvert et être en mouvement. Tu parlais de mouvement, Solange, c'est pouvoir aussi s'offrir le cadeau d'être en mouvement et de pouvoir changer, de pouvoir évoluer, de pouvoir aussi offrir au monde une autre facette de qui on est, en fait. Et voilà, et donc pour moi, effectivement, le fait d'ajouter le aujourd'hui ou en ce moment, ça permet d'offrir une ouverture à soi, mais aussi aux personnes qui nous écoutent quand elles accueillent ce que l'on dit aussi, et que ça fasse peut-être écho à ces personnes-là, de ne pas s'enfermer ou de ne pas se laisser enfermer à certains moments. Ne pas se définir, ne pas trop se définir en fait, parce que tu vois, c'est réducteur. Tout à fait. Le mouvement, tu as envie de pousser les murs, quoi. Tu as envie de pousser les murs, et tu vois, ça vous est certainement arrivé. Mais t'as dit ça l'année dernière, tu pensais ça. Ah, oui, c'était l'année dernière. Tu penseras quoi dans 6 mois? J'en sais rien, je me donne toutes les possibilités. Oui, c'est ça aussi. Tu vois, alors il y a des instances qui résistent plus que d'autres, notamment en ce qui concerne la famille ou les proches, etc. Bon, effectivement, il y a comme une loyauté d'être fiable, sécure et surtout, voilà, le socle, tu vois, qui ne bouge pas.
Mais non, Mm. le socle peut se déplacer, on peut faire un petit, tu vois. C'est important de préciser, que ça m'arrive de plus en plus, à ce jour. Et j'ai même envie de dire, vu que je fais un peu le Père Noël rock'n'roll, oser même décevoir. Parce Oui, que décevoir l'autre, c'est reprendre son pouvoir. Décevoir l'autre, c'est reprendre rendre à l'autre les projections qu'il a fait sur nous. Et quand on ose décevoir, une fois qu'on a passé cette petite peur, justement, en lien, comme tu disais, avec la loyauté, il y a beaucoup de pouvoir personnel qu'on récupère, beaucoup d'énergie qu'on a laissé chez l'autre qu'on récupère. Donc, oui. osez Clairement. décevoir si vous en sentez le Mm. courage, parce que vous reprenez simplement votre place et vous rendez aux autres les projections qu'ils ont fait sur vous. Tu vois Surtout à que quel point quand on veut faire plaisir aux autres, c'est nous qu'on déçoit en fait. Hein. exactement. Bah, tu Ouais. vois à quel point Mm. c'est cohérent, c'est-à-dire le nombre de fois où nous nous sommes déçus, auto-déçus. Le nombre de Mm. fois où nous nous sommes auto-déçus. Mince, j'ai dit oui alors que j'en ai pas envie. Mince, j'ai accepté ce propos alors que je me reconnais pas du tout là-dedans. Mince, j'ai pas osé, tu vois. Donc c'est tout à fait cohérent, bien sûr. Et prendre le risque de décevoir, c'est aussi oser, pas montrer à l'autre qui nous sommes vraiment aussi, tu vois. Lui donner des codes d'entrée. Bah oui, j'étais comme ça l'année dernière, mais là aujourd'hui, je suis comme ça. Ouais, bah, tout ce que vous dites, merci beaucoup les copains, parce que bah, tout ce que vous dites, ça résonne hein, pour la famille énergie. Il y a plein de commentaires, j'ai pas pu tous les afficher, mais en tout cas, voilà, il se passe plein de choses dans les commentaires, donc merci beaucoup pour la qualité de vos questions, de vos interventions, de vos réflexions. Il est 11h23 et il nous reste encore les Pères Noël qui vont passer. On a une dernière question, donc là c'est la question de la light-up. On veut finir sur un ton un petit peu léger. Plus léger. Du coup, on a envie de vous proposer, si tu devais, je te dis tu en te parlant à toi, Tout le monde. les copains et toi dans la famille énergie, si tu devais te décerner un prix pour toutes les choses que tu as mis en œuvre cette année 2023, quel serait ce prix? Ce serait quoi l'intitulé de ce prix? Allez, on vous laisse quand même 2 petites minutes pour réfléchir parce que c'est. Moi, j'y ai même pas réfléchi. Mais moi non plus, j'ai pas Vous pouvez répéter la question? Si tu devais. C'est ça le nom de ton prix. Thierry de Monaco. On peut recommencer 2023, s'il vous plaît? Si tu devais te décerner un prix, un trophée, ça serait quoi l'intitulé du prix que tu as envie de te décerner pour 2023? Ah, mais je pensais que c'était un prix genre en milliards. Ah, un trophée. Tout de suite. Voilà, tout de suite. Un tarif. La moula. Ah, direct la moula qui revient. Un trophée. C'est depuis qu'il a mis la chaîne en or et les lunettes de ça y est, c'est. En coquillage, s'il te plaît, de Coquillage. Tahiti. Hein? Quelqu'un lui dit que le milliard, c'est pas une monnaie? Le milliard. Le milliard. C'est le milliard. Ça, le milliard. Ah, c'est le milliard, pardon. Des millions. Milliards de roubles. Putain, il a changé Lenny Kravitz. Alors on a dans la famille énergie, on a déjà quelques trophées. Hein. On a le prix du soutien sans faille pour Anna. On a Laurence, le prix de l'oreille d'or, bien campée sur ses 2 jambes. On verra. Yes. Katharina qui nous dit le prix de la force mentale. Avec des grandes décisions pour Katharina. Je me décerne le prix de l'émergence de la voix VOX et VOI. Carole, le prix de la lumière. Wow. Waouh. Bon, ça. Jasmine, le prix, c'est l'épanouissement et réalisation. Trop bien. Olivier, le prix de savoir penser à moi-même enfin. Le prix du courage. Ouais, le prix de l'écoute et de l'ouverture de soi. Ouais, Magali. Rose, le prix du oser. Anagramme de rose. Et ouais, trop bien. Incroyable. Le prix du développement personnel. Le prix de la générosité pour Morgane. Le prix de l'ouverture à soi. Cathy, le prix du changement. On a le prix du dépouillement. Ah oui. Le prix de la guerrière adoucie. Charlotte. C'est joli. Le prix de la transformation.
Est-ce que ça a mouliné chez vous, les copains? Ouais, Solange? Ouais. Ouais. Donc, c'est pas le prix de la technique déjà. Je suis dans la même Peut-être en association 2024. que toi. Oui, hein, c'est une question de génération, je pense. Oh, c'est un complot Alors, permanent, donc c'est ça. Moi, c'est sans hésitation le premier prix de la persévérance. Hmm. Mm. Ouais. Ah ouais. Toi, ça serait quoi, toi? Je dirais que c'est le prix du... C'est un petit peu long. Je vais essayer de le raccourcir. Le prix De l'encyclopédie. de la communication transparente. Ouais. Ah oui. Ouais. Ah ouais. Ça doit... Tu ouais. confirmes, tu Ouais, vas ouais, ouais. Très bien. Complètement. Ouais. Toi, Moi, je Julien? veux bien. Ah, toi, vas-y, Anita. Vas-y, Anita, Ouais, après je suis Julien. pressée. Ouais. T'as un train? Parce que t'as un train, toi, juste après, c'est ça? Faut que ça sorte. Faut que ça sorte. J'en ai deux. J'ai tout de suite pensé à la force tranquille, mais cette expression elle a été stigmatisée et je préfère la seconde qui, voilà, que je trouve plus poétique, c'est la quiétude. Prix de la quiétude. Quiétude, hein, pas l'inquiétude. Hein. Je sais même plus comment on fait. Sans le 1. De la quiétude, ouais. Ouais. Très, très À toi, Julien. C'est une bonne question. Alors, le premier truc qui m'est venu, alors ça peut paraître un peu bateau, ça m'a fait penser au t-shirt dégueulasse qu'on offre à Noël, tu sais, mais c'est le prix du papa de l'année. Parce qu'en fait, j'étais en train de réfléchir, tu vois, au fait de m'être dépassé cette année, d'avoir affronté tout ça. Enfin, tu vois, on en a quand même chié cette année, mais on l'a fait. Mais en fait, derrière tout ça, je me dis, en fait, qu'est-ce que ça apporte? Et en fait, ce qui me revenait tout le temps, c'est les compétences ou les messages que je laisse à mes enfants, tu vois, et que j'ai vu, du coup, reproduire ça sur des choses beaucoup plus infantiles, tu vois, mais où j'étais très fier de me dire, tiens, mais en fait, ça leur a quand même passé des beaux messages. Et puis à la fin, il restera que ça, hein, de toute façon. Donc voilà, ça peut paraître gnangnan, mais c'est ce qui me touche sur le moment. Là. Mais on aime bien gnangnan. Ouais, moi aussi, je suis un peu bisounours. Merci, Julien. Ouais. Je vois que Can a acquiescé, ça résonne pour toi aussi, Can, du coup. C'était plus en soutien et puis parce que ça me touche. Voilà, moi, dès que ça parle d'enfants, tout de suite, ça me touche beaucoup. Moi, alors ça va, là, ça va être dans une autre dimension, mais moi, c'est, alors j'ai du mal à trouver le mot. J'avais envie de parler d'écoute, mais c'est beaucoup plus que ça. Je pense que c'est vraiment, je pense que 2023, j'ai vraiment honoré mon âme dans toutes les dimensions de ce qu'elle m'a demandé de réaliser. Un grand saut dans le vide, partant vivre à l'étranger, vers un endroit qui m'appelait. Et puis c'est pas évident de tout quitter les amis, la famille, tout. Donc ça a été d'écouter ce que je devais faire dans ma pratique, notamment autour du breathwork, et d'aller encore plus loin. Ça a été d'écouter le comment contribuer sur différents aspects. Donc ça a vraiment été honorer mon âme, vraiment dans une humilité absolue, en me disant, elle sait mieux que moi, je suis à son service. Et elle-même est au service de quelque chose de beaucoup plus grand. Donc je vais écouter, je vais être humble, je vais pas faire celui qui sait. Voilà. Donc ça a été ça. Donc le prix de ça, parce que ça a été et c'est impressionnant parce que c'est pas avancer à l'aveugle. Dans notre petite tête d'humain, on pourrait se dire c'est avancer à l'aveugle. Il y a aucune preuve concrète, tangible de ce que j'avance et de là où je voulais aller. Mais pour moi, c'est au contraire, c'est une acuité énorme de faire confiance là-dessus. Et presque la récompense d'un travail aussi de plusieurs années, voire décennies, de travail sur soi, d'écoute, de laisser plus de place, un peu moins de place au mental, on va dire, ou en tout cas sa juste place. Sortir des projections, de mes propres projections, de celles qu'on fait sur moi, voilà. En gros, c'est ça. Donc voilà, c'est ça le prix de celui qui honore son âme. Voilà. Il y a Julien qui nous a mis dans le chat. Il a mis le prix du Jean-Claude Van Damme. Sauf que je vends pas mon âme. Magnifique.
Magnifique, la famille énergie aussi. On continue d'avoir vos commentaires. Prix de la réalisation de mes rêves. Ils évoluent tout le temps. Du coup, je me rends pas forcément compte du chemin parcouru. Ouais. On a le prix de la persévérance, du soutien dans la scolarité de mes 3 enfants. Ouais. Le prix de la traversée du désert. Ouais. On a aussi le prix de m'être éveillé. Vous y avez contribué, une immense gratitude pour ça. Le prix de la résilience. Le prix de la traversée de mes plus grandes peurs. Waouh. Et toi, Vanessa, qu'est-ce que ce serait ton prix? Alors, pour moi, mon prix, ce serait le prix des sauts de la joie. Alors, sauts de la joie dans le sens, les sauts de la foi qui ont été faits, drivés par la joie. Ça veut dire que cette année, j'ai été amenée à créer beaucoup d'expériences en présentiel pour des femmes et je me suis autorisée en fait à le faire et ça n'a pas du tout été drivé par le mental, ça a vraiment été drivé par quelque chose de plus fort, quelque chose de plus grand. Je me suis autorisée à le faire en Martinique alors que je ne connaissais personne et que j'avais réservé une villa pour faire vivre une expérience. Et du coup, j'ai été drivée par justement cette joie, cet élan de me dire, en fait, je peux le faire. Et c'est le mental après qui est arrivé en me disant, waouh, punaise, qu'est-ce que tu fais? Tu connais personne. Où sont les femmes que tu peux accompagner? Et finalement, pour moi, en ayant fait différentes choses, en ayant aussi choisi certaines relations, drivées par ce sentiment que je ressens et pas par le mental. Donc pour moi, ce serait ça, ce serait les sauts de la joie, donc ces sauts faits dans le vide, sans avoir aucune certitude de quoi que ce soit, mais en étant simplement drivé par « je sens que c'est la direction, je sens que ça vibre pour moi, j'y vais » et c'est comme sauter sans filet. Donc, Anita, tu parlais de l'avion qui commence à partir sans les ailes. Pour moi, j'ai eu vraiment la sensation de sauter sans filet et de me dire, j'ai confiance en fait, il y a un filet qui va apparaître, il y a quelque chose qui va apparaître, ou peut-être que je vais être en lévitation, hein ça peut être une de mes capacités, et je vais pouvoir en fait avancer et en étant porté vraiment par cette énergie en fait de joie, cette stimulation qui dépasse le mental et qui dépasse les limites que peut-être je me serais mise. Donc voilà. C'est à cet endroit-là la confiance, c'est quand tu t'en remets en d'autres mains. C'est ça, tu t'en remets en d'autres mains. Voilà, c'est le mental, il n'y a plus rien. C'est là la confiance. Magnifique. Et, merci Vanessa. Merci ton trophée. Beaucoup Vanessa. Ouais, et moi, mon trophée, alors si je devais me remettre à un prix, en fait, j'arrive pas à me décider entre les deux parce que c'est complémentaire. Mais il y aurait le prix du bulldozer d'or. Donc c'est on rase tout. Mais il est en or. Mais ouais, oui. Attends, on aime bien quand ça brille. Le prix du bulldozer d'or, c'est on rase tout. Et après, le prix de la maçonne d'or, parce qu'après, c'était reconstruire. Voilà, remettre les fondations, et sur plein de domaines. Et ouais, je dirais que c'est ça. Et en fait, il faudrait que je trouve... En fait, il doit y avoir une entreprise tout corps de métier, très certainement, qui fait à la fois la destruction, la construction. Mais du coup, voilà, ce serait un prix qui rassemble ça. Le jeu... Et hop, je reconstruis derrière. Ça serait ça pour moi. Voilà. On en a beaucoup au Portugal qui font tout. Hein. Si tu veux, je peux te donner des noms. Je crois que j'allais au Portugal, j'ai peut-être un truc à faire là-bas. J'ai peut-être un business à monter. Magnifique. Ben, merci beaucoup les copains. Merci la famille Énergie, encore une fois, d'être présent. Vous êtes encore 39 avec nous en live. Merci beaucoup d'être avec nous. C'était la dernière question, donc on va pouvoir clôturer ce live. Peut-être en un mot, le mot de la fin. Peut-être en un mot. Oublie pas les cadeaux, hein. Bah oui, les cadeaux. Bah, attends. Bah, bien sûr. Attends. Là, les Pères Noël vont passer dans 2 minutes. À quoi qu'on peut faire le mot de la fin après, hein, t'as raison, Juju. On va faire les cadeaux maintenant, parce qu'on a des Pères Noël qui sont pressés de donner leurs cadeaux. Alors, on y va. C'est parti pour les cadeaux. Anita, le Papa Noël, Mère Noël, Anita, qu'est-ce que tu as envie de Écoute, qu'est-ce que t'as emmené dans ta boîte? Alors, je ne sais pas où se trouve le lien. Je l'ai mis tout à l'heure dans Je s'occupe. Tu s'occuupes de tout. Ouais, Merci. je s'occupe de mettre les liens. D'accord. J'invite. Alors, zut. Bon, je vais aller simplifier. Je vais commencer le programme avec 4 cobayes.
j'ai déjà mis dans le groupe privé, qui accepteront, qui connaissent le projet, qui ont très envie de l'intégrer. Et je leur propose un bêta-test pendant 1 mois. Donc, ça représente 5 lives et un accompagnement individuel. Il suffit juste de répondre au questionnaire, de remplir ce questionnaire et vous embarquer dans l'aventure le 8 janvier. Voilà. Donc, vous allez avoir un premier aperçu de ce nouveau programme et vous êtes les bienvenus si vous êtes choisis pour être cobaye, heureuse, très heureuse. Mais même si vous n'êtes pas choisi, j'ai prévu autre chose. Donc, tentez votre chance. Voilà. Tentez votre chance. Vous serez récompensé d'une façon ou d'une autre. Magnifique. Merci, Anita. Et j'en ai un Magnifique. deuxième. Ah, t'as un deuxième cadeau? Oui, Wow. 2 cadeaux. Mais non! La mère Noël a fait 2 cadeaux. Oui. Attends, parce que dans le chat, tu nous as mis un seul lien, là, la gestion de la technique. Bah écoute, de demander par Messenger, j'envoie le Ah, lien d'accord, de très bien, replay super. sur le temps. Voilà, qui a Le tellement replay sur le live sur le temps. Ah oui. Ah ouais, Ah c'est oui. bien ça. Ah oui, 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 c'est oui. bien. Voilà, donc c'est cadeau, vraiment cadeau. Ça fait un beau cadeau. Alors c'est quoi le live sur le temps? Parce que là, ils vont se dire, bah d'accord, mais Alors, on n'est pas dans la gestion du temps ni quoi que ce soit, hein, ça c'est pas mon Ouais. truc. Je laisse ça au dev perso. Et là, c'est ta relation intime, émotionnelle, physique, psychologique, spirituelle, universelle et philosophique. Ta relation au temps. Abordée par toutes ces différentes portes. Et il y a eu énormément de prises de conscience très très fortes en 1h30, vraiment. Bah, tu sais, tu peux dire un petit mot si tu veux, Soso ou Mélo, elles étaient là. Donc, Ouais. c'est vraiment un très très beau sujet. Ouais, Très très beau sujet. Oui, ça vient te parler de toi, dans le monde, dans ta vie, dans. Vas-y, Ouais. exprime-toi, Mélo. Alors pour moi, ce live, ça a été la possibilité d'avoir des confirmations sur la manière dont je perçois ma vie ces dernières années et de bien voir que du coup, j'ai pris une direction bien plus saine et sereine et de me rendre compte de l'importance du temps par rapport au processus de guérison, par rapport à tout ce que l'on a à traverser dans nos vies et comment percevoir le temps pour arrêter d'être dans cette course. Course au temps. Oui, c'est assez surprenant. Hein. Ouais, Tu vois, super. le temps est lié aussi à la psychopathologie. Le temps, c'est vraiment, soit c'est un médicament, soit c'est un poison. Ouais. La relation au temps, hein. La relation, c'est Ouais. très intime. Donc ça, la relation au temps, du coup, tu en as fait une masterclass, tu en as fait carrément un live Un spécial atelier. là-dessus. Un atelier dessus. Ouais, un atelier assez rapide et puis il y a eu énormément de prise de conscience. Et c'est un des cycles aussi du fameux programme où je réunis mes casquettes. Parce que c'est très puissant. Ok, très très bien. Alors, la famille énergie, vous avez le deuxième lien. Alors, le premier, a priori, le lien ne fonctionne pas. Le deuxième lien fonctionne bien. Regardez dans les commentaires. Pour le premier cadeau, donc tentez de participer au programme d'Anita sur 1 mois. Et puis, vous avez le replay sur le temps qui vous est offert en contactant Anita directement en message privé Oui, en sur message Messenger. privé. Merci, Mère Noël. Mère Noël Anita. Merci beaucoup. Merci à toi. Vanessa, est-ce que tu as quelque chose dans ta hotte pour la famille énergie? Oui. Alors moi, j'ai la joie d'offrir une expérience aux 10 premières personnes qui s'inscrivent, une expérience où on va passer un temps ensemble pour pouvoir aller explorer ce que les couleurs ont à vous raconter, mais aussi prendre un temps pour vous. On va mettre en mouvement tous vos corps, physique, émotionnel, psychique, spirituel, en sachant que donc moi je suis au sein des extraordinaires, je crée des expériences de connexion à soi, de reconnexion à soi, de conscientisation, de libération et d'alchimisation. Et donc, c'est ce que je vous propose de découvrir dans un temps pour vous et en couleur, puisque ce sont des ateliers créatifs. Donc, c'est pouvoir aussi peut-être mettre en mouvement votre enfant intérieur et le faire au sein avec
les membres de la famille énergie. Donc, vous savez déjà, puisque vous vous connaissez, dans quelle énergie ce sera. Et voilà, donc je suis vraiment contente de vous offrir cette expérience et hâte de découvrir ce que les couleurs vont vous révéler. Ouah, merci Vanessa. Et puis ils sont gâtés. Et est-ce que tu peux nous donner la date de cet atelier créatif pour qu'on Oui. puisse le noter? Oui, alors cet atelier aura lieu le 4 janvier de 18h à 20h heure française. Très bien. 4 janvier du 18h. C'est super pour commencer l'année en plus. Ah oui. Tout à fait. Pile Ouais. poil à la rentrée, à la rentrée, juste après les fêtes. Et donc pour les 10 premiers inscrits, donc voilà, soyez vifs. À vos claviers. Soyez vifs. À quelle heure tu dis, Vanessa? 18h à 20h heure française. Magnifique. Top. Magnifique. Merci beaucoup Vanessa. Merci pour eux. Avec Ouais, plaisir. j'adore. Vous les gâtez. Solange. Alors, pour moi, ce sera comme l'année dernière. J'invite cette fois-ci seulement 2 personnes à venir passer 5 jours chez moi. Alors l'année dernière, j'ai appelé ça immersion, retraite, je sais pas trop quoi. Arrête de... J'invite 2 personnes à venir à la maison. Parce que Voilà. de toute manière, on va pas faire que se regarder dans le blanc des yeux. Il se passe des choses, même sans qu'elles soient bien construites dans un cadre avant. Pour info, l'année dernière, j'avais invité 4 personnes. Ça a été un péplum, n'importe quoi. Et du coup, Sabi est venue. On a passé une semaine qui m'a nourrie et me nourrit encore aujourd'hui. Ça a été un très grand bonheur. Donc là, je vais inviter 2 personnes. Et si elles ne viennent pas en même temps, c'est pas grave. Donc, il n'y a pas de date. On se met au point avec téléphone, machin, chose, etc. Donc, les gens doivent prendre la responsabilité de me contacter en message, puis de réserver leur billet de train une fois qu'elles ont toutes les données du problème pour arriver jusqu'ici. Et voilà. Et donc, on fera du yoga, on mangera bien, on ira se promener, on fera des gratouilles à Padoue, l'âme. On fera tout ce qu'on veut pour être heureux ensemble. Voilà. Ouais. De toute façon, toi, tu seras dans ta grotte. Exactement, avec la baignoire au fond du jardin qu'on chauffe avec un feu de bois qu'on a allumé avec 2 silex, des toilettes sèches, de la boue, enfin, que les choses soient bien claires. Retour à la simplicité. Magnifique. Alors si vous voulez vivre cette expérience avec Solange, eh ben, écrivez-lui directement, c'est ça, Solange, il te contacte directement en message privé. Donc pour le cadeau de Solange, qui vous invite à passer quelques jours avec elle chez elle, incroyable. C'est incroyable. La pratique du yoga. Puis alors Solange, voilà, Ouais, personne extraordinaire qui va vous nourrir, il va se passer plein de belles choses. Soyez bien sûr que vous venez peut-être pour passer que 4-5 jours comme ça, vous allez repartir. Non, vous ne repartez pas. Ou vous Vous ne repartirez repartez pas. pas. Vous Non. voudrez vivre avec elle peut-être. C'est là où elle te vire. C'est là où elle te chasse. Surtout que moi j'ai vu les recettes de Solange. Moi déjà rien que pour les repas, moi je pense que je te demanderais de m'adopter Solange, je pense. La gourmandise. L'année dernière, Sabi a découvert le fromage. Mmh. Oui, ça Mais paraît. Sabi, Mais oui, ça. mais Sabi, Sabi, et elle est repartie avec du fromage. Bon, je vous dis pas lequel parce que c'est quand même un fromage. Personnellement, je n'aurais pas mangé, mais elle est repartie avec du fromage. Et c'est la vie. c'est le Le vin et vin. le fromage. Ouais, ouais. C'est le paradis chez Solange. Ah ouais. Et tu oublies de parler de ton magnifique instrument. Mmh. Tu parles de mon violoncelle? Très certainement. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Julien, reste tranquille. Voilà, voilà. Ne dis rien, Julien. Julien il est comme ça. Julien il est en mode je la sors pas, je la sors. La 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 la. Oui, il est là. Fais attention aux mots que tu utilises quand même, parce que je la sors pas. Oui. Punaise. Il avait dit qu'il les relèverait. Voilà. Bah, on t'attendait, Julien, sur ça. Bah, tu nous déçois On pas, les t'es note. toujours là. C'est les notes.
Le champion du titre. Oh punaise. Oui. Et donc Solange joue du violoncelle, merveilleusement bien. Ouais. En plus. En plus. Ouais. de Et de tout. la flûte. Pour Julien. Du pipeau. Punaise. Magnifique. Merci beaucoup Solange. Merci pour cette chance de leur offrir ce cadeau. Donc je vous rappelle, contactez Solange. Voilà, si vous êtes intéressé. Pour On a droit à combien de semaines chez toi, Solange? Combien? Magnifique. Et Mais plus est-ce il y a qu'on d'unité, chante chez plus- toi, Solange? Il y a une question. Est-ce qu'on chante chez toi? Ah, mais oui, on peut ça chanter. chante. Il n'y a pas de limite à l'expression. Ah oui, magnifique. À l'heure que tu veux. Et ouais. Tu chantes la Exactement. nuit, tu chantes la nuit. Voilà, c'est tout. Magnifique. Et Limite. Julien, est-ce que, alors comme t'es le Père Noël, toi t'es là, Papa Noël, qu'est-ce que tu nous as trouvé dans ta hotte? Et ben, comme je vous disais tout à l'heure, en 2023, je me suis dépassé sur un truc qui me challengeait pas mal. J'ai fait mon premier séminaire auquel j'ai eu la chance d'avoir Chiara dans les intervenantes. Et ben, j'avais envie de vous offrir le replay du séminaire, surtout qu'on on en a fait une formation dans laquelle on a ajouté pas mal de choses dedans. Notamment des exercices d'auto-coaching pour mieux se connaître et puis plein de choses. Il y a aussi des exercices sur la relation à l'argent. Enfin, vous verrez, il y a pas mal de choses. Et j'avais envie de vous l'offrir. Et donc, il n'y a pas de limite de nombre ou de date. Enfin, voilà, vous le prenez quand vous voulez. Bon, après, sachant que j'enlèverai comme le code promo peut-être à un moment pour pas qu'il circule pendant 10 ans. Mais voilà, vous verrez, vous découvrirez une Chiara, je trouve, sous un autre angle. J'ai beaucoup aimé l'authenticité. Enfin, d'ailleurs, tous les intervenants, il y a eu énormément d'authenticité et de très beaux partages. Donc voilà. Merci beaucoup, Julien. C'était une Shakira à l'intérieur. T'as dit quoi? C'était une Shakira. Il y avait un mélange de Shakira. Bah, pas que. Je vous laisserai découvrir. Franchement, non, c'était. Ça parle de moi là ou Oui. j'aurais Non. On parle d'une autre Chiara, mais comme ça va. c'est un prénom qui est assez courant. Bah oui. Et, Je la connais pas. vous verrez. Oui. En vrai, il y a même des dossiers sur Chiara dedans. Vous verrez. Ah là 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 Ouh, là là, ça va cliquer. Non, voilà. Merci Julien, c'est super. Non, vraiment, oui, c'était un très beau moment qu'on a partagé là. Vous allez voir la qualité des interventions, des intervenants. Franchement, c'était du régal. On s'est régalé toute cette journée. C'est passé très très vite. Merci encore Julien de m'avoir invité sur ce séminaire et puis de l'avoir Avec grand aussi plaisir. bien mené. Quand tu partageais tout à l'heure que c'était un gros challenge pour toi de l'avoir mené, etc. Franchement, ça a été une pure réussite. Donc, merci aussi d'offrir ce replay à la famille Énergie pour qu'ils aient la chance de profiter de ces enseignements. Mélo vous a mis le lien dans les commentaires. Il est là. Hop. Ouais, avec le code promo. Ouais, yes. Et évidemment, un code promo en plus à ton Bah image. oui, c'est la mûre. Important. Merci beaucoup, Julien. Merci. Avec plaisir. Et enfin, on a le Père Noël Rock'n'Roll. Cannes, Yeah. Yes. tu as mis dans ta hotte pour la famille Énergie aujourd'hui. Alors, j'ai un cadeau, mais qui est un cadeau où je suis pas seul. Et les personnes impliquées ne le savent pas. Non, c'est un cadeau. On a créé un espace, ça fait partie justement de la réponse à ces appels et ces élans aussi de contribution sur 2023. On a créé un espace qui s'appelle le Cercle des Extraordinaires. Et dans le Cercle des Extraordinaires, on travaille chaque mois sur une thématique particulière. En gros, on parcourt la roue de la vie tout au long de l'année. Et donc, pour ce cercle des extraordinaires, je vais remettre ma tête, pour ce cercle des extraordinaires, au mois de janvier, on a une thématique qui touche beaucoup de personnes, c'est la thématique de l'argent. Donc, qu'on aborde de différentes manières.
Alors, je vous en dis pas plus, mais avec des ateliers animés par Vanessa, par Solange, par Olivier aussi, encore une autre manière d'aborder l'argent, par moi, et par Fabien, qui intervient aussi. Donc, 5 ateliers pour travailler sa relation à l'argent pendant le mois de janvier. Donc, on vous invite au sein du Cercle des Extraordinaires. Alors, c'est limité à 10 personnes aussi, pendant un mois. Et pour pouvoir vous manifester, vous envoyez un message en priorité à Vanessa ou sinon à moi, et puis on fera le nécessaire pour vous inviter au sein du Cercle des Extraordinaires. Voilà. Waouh, trop bien. Waouh, merci Quel Père beaucoup, Père Noël Rock'n'Roll. Merci Cannes. Et merci à tous les copains, du coup, pour les beaux cadeaux. Nous, on offre, qu'est-ce qu'on s'est dit? J'arrive. Comment- C'est moi la mère Noël de la Parce Light Up. qu'on fait des cadeaux tout le temps, alors du coup, on est perdu. Pour la famille Énergie, on avait envie d'emmener dans notre hôte de Noël le fait de pouvoir vivre avec nous le soin de début d'année qui va se dérouler au sein du programme Infinity. Donc il y aura un soin de nettoyage de toutes les énergies qui peut-être Ancienne. ont été un peu lourdes de 2023 pour faire une petite remise au niveau, se faire tout beau pour 2024. Et puis bien venir tirer parti de toutes les ressources qui ont été créées en 2023 et de les soutenir encore un peu plus énergétiquement pour aller vers ce qui est juste pour vous en 2024. Donc ce soin, il aura lieu, que je reprenne la date, Premier mardi de le janvier. premier mardi de janvier, c'est-à-dire le mardi 2, en Zoom, bien sûr, à 20h, mardi 2 janvier à 20h. Et pour ça, vous m'envoyez un message directement et on invite les 5 premières personnes à nous avoir envoyé un message, à nous rejoindre sur ce soin. Waouh. Waouh. Et Bah, je vais réécrire tout ça dans Ouais, les et bah commentaires là- et le cadeau de Cannes. Tout beau, Ouais, tout propre. on va écrire le cadeau aussi de Cannes. Donc, pour rappel, on a Anita qui vous offre la possibilité, du coup, de potentiellement participer. Je vais réussir à la faire cette phrase. De participer à son programme du mois de janvier pendant un mois. Donc, il y aura un tirage au sort de fait. Donc, ça, c'est dans les commentaires. Vous avez le deuxième lien. Mais aussi d'avoir le replay sur le temps, votre rapport au temps. Vous lui écrivez directement en MP pour avoir ce replay. Et merci Anita. On a Vanessa qui vous propose de venir à son atelier créatif. Donc on est sur le 4 janvier à 18h pour les 10 premiers inscrits. Vous retrouverez aussi le lien dans les commentaires. Merci Mère Noël Vanessa. Solange qui invite 2 personnes chez elle pour passer un bon moment. Pareil, vous lui écrivez directement en MP pour toutes les conditions. Merci Mère Noël Solange. Julien qui nous offre le replay de son séminaire où vous me verrez dedans et entre autres avec plein d'autres participants, d'autres intervenants que vous allez adorer. Merci Julien. Merci Avec plaisir. beaucoup. Cannes avec du coup le cercle qu'il vous offre pendant un mois, si je dis pas de bêtises, c'est ça. C'est le mois de janvier que vous offrez. Oh là, c'est incroyable. Aux 10 premiers inscrits, pareil, vous contactez directement Cannes ou Vanessa en message privé, allez-y. Vous pouvez les ajouter aussi sur les réseaux. Et nous, on vous offre le soin d'entrée, le soin d'accueil de 2024 sur Infinity. Voilà la famille énergie, les Pères Noël sont passés. J'espère que vous avez apprécié ce live, que vous avez kiffé. Et puis, c'est l'heure, même plus que l'heure, on a débordé, c'est plus que l'heure de libérer nos copains, les copains de la Light Up. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, les copains. Merci Anita, c'est toujours un plaisir de t'avoir. Vanessa, Solange, Cannes aussi, les Merci. extraordinaires, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Julien aussi. On va mettre le petit jingle si vous voulez rester un petit peu avec nous, que vous avez du temps après, n'hésitez pas. Si vous devez partir parce qu'on vous a déjà gardé suffisamment longtemps, on comprend, ne vous inquiétez pas.
Et puis la famille énergie, on vous souhaite de merveilleuses fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Profitez bien de cette période, quoi que vous fassiez, que vous soyez entouré ou simplement vous dans votre grotte, n'est-ce pas Solange? Profitez de cette période comme vous l'entendez. Un dernier petit mot de la fin, très rapide, très 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 rapide pour clôturer. Anita, qu'est-ce que tu aurais envie de dire? Que je suis remplie de joie d'avoir passé ce moment avec vous, d'avoir pu échanger et puis d'avoir contribué, voilà, d'avoir fait des cadeaux, comme à la maison. J'ai passé un très très bon moment, très très bon moment, et je me dis que celui de l'année dernière, tu vois, pour moi c'était hier. Ouais. J'ai eu un petit flash sur le live Light Up and Friends de l'année dernière, je me dis waouh. Merci. Anita. Merci à vous, merci Chiara, merci Vanessa, merci Can, merci Julien, Soso, Milo. Et pas à l'année prochaine, hein, j'espère qu'on soit Oh non, attends. relou cette année. Ouais, carrément. Merci beaucoup Anita. Et toi Vanessa, qu'est-ce que tu aurais envie de dire pour clôturer? Déjà, merci pour l'invitation. Pour moi, c'est toujours un plaisir d'être à vos côtés, la Light Up, la famille énergie, et de sentir vraiment cette chaleur, même dans les commentaires, dans les partages. Donc, vous n'avez pas volé le nom de famille énergie. Vraiment pas, en sachant que je n'ai pas dormi non plus. Donc, vous m'avez permis aussi d'être dans une super énergie pour accueillir tous les partages qui ont été faits de la part des copains invités, mais aussi vos partages. Et vraiment, là, en cette fin d'année, je vous invite vraiment à prendre soin de vous, être à l'écoute de vous. Et le reste suivra, vraiment. Merci beaucoup, Vanessa. Merci. Solange? Pas grand-chose à ajouter, pardon. Merci. Comme Anita, je suis très, très heureuse. Ça croustille à l'intérieur. Et voilà, prenez soin de vous et ne changez rien. C'est top d'être ici. Magnifique. Merci Solange. Juju, un petit mot pour clôturer? Ouais, merci pour votre accueil, c'était vraiment, vraiment top, j'ai passé un super moment. Alors désolé, comme on voyait pas les commentaires, on pouvait pas trop interagir, mais en tout cas, on sentait une super, super bonne énergie, c'était vraiment un plaisir. En plus, entouré de super copains comme vous là. Anita et Solange, un vrai plaisir de vous avoir découvert. Je vais y arriver. Claudia, pareil, je pense que t'ai jamais vu, il me semble. En tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est plein de belles choses qui font pousser les sourires là pour déjà ces fêtes d'année, de fin d'année, mais aussi pour les 85 prochaines années. Et puis voilà, éclatez-vous, amusez-vous bien, la vie est un jeu. Enfin, voilà. Merci. Merci Juju, magnifique. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et Can, pour terminer, pour Alors, clôturer. moi, j'ai préparé un speech, par contre, c'est archi long. Hein. Du coup, je l'ai noté sur tablette. Je plaisante. Je vous rassure. Déjà, merci. Effectivement, je trouve que c'est une sacrée famille, la famille énergie, et je vous tire mon chapeau à Mélo, à toi aussi, Chiara, et au reste de l'équipe. Parce que je sais que vous faites un vrai travail en coulisses, c'est toujours avec beaucoup de soin, fait avec beaucoup d'amour, et vous honorez les personnes qui consacrent du temps ici pour elles, et aussi qui vous font confiance. Donc, je trouve que c'est vraiment top ce que vous faites, et donc heureux d'y participer, même s'il y avait pour moi là en fin d'année aussi beaucoup de fatigue, besoin de repos, mais dès que tu m'as Chiara, dès que tu m'as envoyé l'invitation, j'ai dit tout de suite oui, sans aucun problème. Et puis ravi d'être aussi avec les deux que je vois tout le temps là. Voilà, on voit tout le temps. Mais c'est quand même cool. mais aussi avec Juju que j'adore, Anita que je kiffe aussi. C'est super cool et pareil, on se sent en famille. Moi, j'aime bien quand je peux me sentir à l'aise et à l'aise aussi avec la famille énergie parce que même si on se connaît pas tous et toutes, je trouve que c'est toujours dans la bonne humeur et moi, c'est ce que j'aime. La simplicité, la bonne humeur, l'humilité, le partage. Donc, on se retrouve autour des valeurs et tant que c'est le cas, c'est toujours un plaisir d'y être. Donc, merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ouais. Merci infiniment. Merci les copains, merci la famille énergie. Tu veux dire un petit mot?
Non, moi j'ai juste envie de faire un gros bisou et un gros câlin Ouais. à tous. Si on était là en présence, j'aurais Un fait grand hug. chacun pour faire Des gros pour faire câlins. un câlin. Et voilà, j'ai juste envie de vous souhaiter de beaux moments de partage, de joie, d'amour, de retrouvailles, que ce soit avec soi ou avec les autres. Et kiffer. Prenez soin de vous. Bonne fête à tous. Encore un grand merci d'être là, d'être présent et de faire vivre ce Ouais. groupe. Énorme bisous à tous. Et Bisous, puis, kiffez bien cette période. On se retrouve en 2024. On se retrouve en janvier. Ouais. À l'année Bye bye. prochaine. Bye bye. Ciao. Merci les amis. Bye Bye. Mouah, mouah, mouah. Don't care of anything else. It's Christmas and some kind of love, my friend. I'll pray it will never end. Do you like to be here too? It's Christmas. Outside snow's glistening. It's just you and me tonight. I'll spend all this Christmas with you. Oh, it's such a